mets-toi dans ta cave, dégage tous les gars autour de toi qui font pas l'oseille que tu as envie de faire et rencontre que des personnes qui en font plus. Des gars comme Romain et tout s'asseyaient à un café et en 45 minutes, il y avait 800 000 en cash qui étaient droppés à côté de la table. C'est une époque dingue. Pourquoi ? Parce qu'en 45 minutes, les mecs te rencontraient en physique et avaient confiance en toi. C'est-à-dire que c'était une époque où tu as acheté des machines à compter le cash, tu vois, tellement qu'il y avait d'oseille. Donc là, je me rends compte à quel point aujourd'hui, le vrai sujet du marché, c'est est-ce que oui ou non tu arrives à créer un lien de confiance avec des gens. J'ai l'impression quand même les standards de qualité ils sont moins élevés, que les gens ils ont moins de bons réflexes et qu'au final ils se font très souvent niquer ou ils sont très souvent déçus et du coup ils pensent qu'ils se font niquer. Là il a eu beaucoup de practice. Et c'est là où je peux placer mon fameux Max Dorville est en train de devenir Max Dorcel. There you go baby. Moi ce qui me fait kiffer c'est rencontrer des gens et j'ai envie de te mettre un peu sur le grill du coup. C'est quoi ton top 3 des rencontres? Si je suis pas dedans ça va mal se passer. Et c'est quoi ton flop 3? Et je veux des noms. Moi déjà ce que je veux savoir c'est d'où elle vient et où est-ce qu'elle veut aller. Et pourquoi. En fait j'aurais dû le faire avec Max Dorville ce podcast, il y a trop de complicité. C'est quoi l'écosystème qu'ils ont, c'est quoi l'offre qu'ils ont, à qui ils s'adressent, est-ce qu'ils connaissent leurs putains de clients, comment ils les connaissent. Moi je veux que tu aies l'impression d'être chez eux avec eux quoi en fait. Il y a des choses que tu connais pas d'eux, va le chercher. Do you want me to add some whipped cream, man? Vas-y, demande, vas-y. Le talent. Ouais, il est un peu étouffé, il est asthmatique mon coucou frère. Il est bien rincé. Il est rincé de fou mon coucou. Le gars il nous sort un truc poignant où il se confie. Genre j'ai eu un déclic et maintenant il fait la chouette morte et genre... Come on baby. La vie que nous menons les amis, la vie qu'on aime. La vie qu'on aime. Épisode. La vie qu'on aime frère. La vie qu'on aime. C'est la vie qu'on mène les gars. Here we go. Épisode Hello. number 3. 3 mec. Épisode Si. 3. Et en fait ça commence ça. Here we ouais. go man. Eh ouais. Qui start? Up to you. Absolument. Chers amis, bonjour. Hello. Bonjour et bienvenue. Hola. Aujourd'hui, on se retrouve avec monsieur Kevin Ben Simon, the only En one, personne. À la vôtre. en personne. Et on fait l'épisode numéro 3, après celui avec Christophe et celui avec David, de la vie qu'on mène. Aujourd'hui, nous sommes à Cannes Oh yeah. pour ce merveilleux été. Nous, on rentre de Dubaï l'été, on vient sur la côte. Kevin, quand il est en France, il est aussi sur la côte, parce qu'il a eu une enfance dorée, hein, pas comme la mienne. Il se met bien. Et on a notre ami Max qui est arrivé hier à la Salut, maison, les gars. qui vient passer quelques jours, ça me fait un immense plaisir. Et comme aujourd'hui on est en tournage toute la journée, on voulait avoir une discussion avec Max. Opportunité. Max Dorville, Oh the yeah. only one guy. Et fait donc on plaisir est d'être parti là. pour discuter, rigoler, parler de plein de sujets différents. Kevin en a gros sur la patate, il a envie de partager beaucoup de Ouais. sujets. Je sais qu'il est chaud. Ouais, So here we go guys. carrément. Let's Here we go. go. Je suis chaud, Un j'ai envie bon d'en moment. découdre. Passons un bon moment les amis. J'adore ce podcast. Oh mec. yeah. J'ai un vrai problème avec ce podcast. Je trouve ça. Non mais tu Ouais, te bien sûr, je connais connais la bien, ref. Romain, Oui, ou pas c'est- Vous découvrez la Parce personne. que, frère, non. Vous savez qui on est? Mais un bon moment, c'est trop bon parce que pour moi, c'est le titre parfait. J'avoue. Et quand on réfléchit, je trouve qu'il n'y a pas c'est deux enfin, il n'y a pas un autre podcast qui a réussi à trouver un nom aussi structuré, structurel que un bon moment pour un bon, parce que c'est vraiment passer un bon moment. un bon moment. Ouais. Mais la dernière fois j'étais arraché, donc j'espère que c'est pas pour ça que j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai honnêtement. kiffé. Ouais, mais toi j'ai l'impression que tu kiffes tout le temps, tu vois. Donc j'espère que en étant sobre, je vais passer un très bon moment. Allez, c'est D'ailleurs, fait. donc j'ai une première question pour vous qui m'intéresse à ce sujet. Admettons que demain, on a un podcast, un épisode qui soit trop corporate, trop structuré. Et comme Max, t'es un vrai mec qui fait de la strat aussi, moi ça me fait kiffer d'avoir ton avis là-dessus. Selon toi, quelles sont les 2-3 choses qu'on peut mettre en place au sein d'un podcast pour ajouter de l'humanité et ajouter du kiff? Tu vois, moi j'ai eu un challenge, Kevin il me l'a souvent partagé. Il m'a dit au début sur tes premiers épisodes, le problème c'est que c'était pas Watt. Ouais. C'était un gars trop sérieux qui posait des questions. T'étais pas le vrai gars qu'on connaît. Et moi, ça m'a challengé. J'ai mis une story et les gars, vas-y, je dois faire quoi pour que ça se passe bien et tout. Selon toi, qu'est-ce qu'on doit ajouter à un podcast entrepreneurial Ouais. pour qu'il soit au parfait équilibre entre de l'entertainment et de l'entrepreneuriat?
Bah, je pense que déjà, il y a une partie de la réponse dans ta question. C'est qu'est-ce que je peux amener comme format pour m'amuser, quoi, pour kiffer. Donc, dans les conversations, c'est aussi d'avoir des moments détente. Je sais que vous avez fait des podcasts peut-être dans un lieu aussi qui était, je sais pas, dans un resto ou quelque chose. Ouais, Mhm. ça rend le truc, tu vois, on est comme à la maison. En fait, c'est ça. C'est dire comment est-ce que je peux faire en sorte qu'on est dans le canapé, comme à la maison, un vendredi soir, à chiller, à se raconter des histoires intéressantes entre potes, tu vois. Et c'est ça que je trouve qui amène ouais, une espèce de dimension. Ok, là c'est le studio et tout, mais on pourrait très bien être jeudi après-midi en train de chiller à la maison et se raconter nos histoires. Donc il y a ça, et puis après c'est se dire ok, comment est-ce qu'on peut ne pas se prendre trop au sérieux aussi non plus, et juste partager quelque chose. Et je pense que ouais, c'est aussi de se dire c'est quoi le truc un peu perso, comment est-ce que je peux créer de l'émotion en racontant des trucs que j'ai pas l'habitude de dire, tu vois. Donc c'est aussi sortir chacun de son habituel. Et moi, je me dis toujours, comment est-ce que si j'étais au café avec vous là ou au bar, ça se passerait comment? On commanderait peut-être un verre ou quoi que ce soit, une chicha, whatever. Mais c'est surtout ça que je voudrais filmer en fait. C'est comment ça serait s'il n'y avait pas de caméra, Hmm. tu vois? C'est bon ça. C'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'en fait, dans ta question, justement, tu avais déjà la réponse. Je pense que tous les podcasts français, pratiquement, ne posent pas cette intention de s'amuser, concrètement. Toi, tu as dit on veut mettre de l'entertainment. Parce que nous, c'était la réflexion de base dès le début, tu vois. Ouais. Et les autres, je pense que c'est pas une réflexion qu'ils ont, pour je ne sais quelle raison. Mais moi, je considère que c'est très compliqué de suivre quelqu'un pendant 1h30, donc la durée d'un film, et de se dire que je ne vais pas vivre d'émotions et ça va être juste rationnel. Euh, Moi, j'ai du mal avec ça, et c'est pour ça d'ailleurs que du coup, on a essayé de s'amuser, d'être dans des endroits différents. On a aussi découpé le podcast en plusieurs épisodes parce qu'on considère que écouter 1h30 d'affilée, c'est demander beaucoup à quelqu'un. Et même moi, j'ai pas envie de l'écouter 1h30. Par contre, quand tu crées des épisodes, on est dans la trend Netflix, plateforme en ligne, série, ça crée de la frustration, 10-15 minutes, c'est pas mal. Mais je pense qu'il y a un autre point qui est important, que tu n'as pas forcément soulevé, Max, mais à mon avis, tu le partages. Euh, on s'est amusé sur nos 2 autres podcasts parce qu'en fait, on était avec des gens qu'on connaissait, avec qui on a déjà partagé des moments. Je pense que c'est beaucoup plus dur quand tu fais venir un mec là que tu connais pas, qui est très bien hein, peut-être. Hein. Tu vois, tu fais venir, je sais pas, Asher, un gars très connu qui est habitué à parler en podcast, qui est habitué à parler à du monde. Mais moi, je sais que j'aurais pas une énorme complicité avec cette personne si avant j'ai pas passé des moments avec lui en fait. Ouais, je capte. Et je pense que c'est super important d'avoir ça. Et quand tu regardes en télé, très souvent en télé, quand ils font venir un gros invité, ils préparent l'émission. Et préparer l'émission, c'est on s'appelle au téléphone, on échange, on essaie de dîner ensemble parce que on va investir du temps et de l'argent. Et en fait, il faut qu'il se passe déjà des choses entre nous avant. Et si c'est pas le cas, ça va donner quelque chose de relativement plat. Peut-être qu'on apprendra des choses, mais il n'y aura pas de complicité. Et c'est tout l'intérêt des team building dans des grosses boîtes, c'est tout l'intérêt des soirées quand tu fais du cinéma entre acteurs, ils sont en tournage mais ils font aussi beaucoup la fête et tout, parce qu'il faut créer une alchimie pour que sur le plateau, on partage un truc en commun qui est au-delà de juste notre texte et qu'est-ce qu'on doit faire en gros. Est-ce que c'est vrai que Dwayne Johnson et le gars qui joue le transporteur, comment il Jason s'appelle? Statham? Ils peuvent pas se saquer les deux? Non, c'est Vin Diesel. Donc c'est qui et qui? Vin Diesel et Dwayne Johnson. Ils peuvent pas se saquer les deux? Ouais, parce qu'en fait, ils ont fait du coup C'est fou, frère. Fast and Furious. Et je pense qu'ils ont à peu près, tu vois, le même avatar client. Ouais. C'est gros tismé, baraqué, même s'il y en a un qui est 2 fois plus gros en gros. Et je pense que Dwayne Johnson, il a vraiment le vent en poupe. Il me semble que c'est l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Et à côté de ça, tu as Vin Diesel il a tué une franchise. Il a fait 10 épisodes. Ouais. Il a eu du mal à faire autre chose que les chroniques de Riddick, tu vois. Je sais pas si t'as vu le film. Non. Tu l'as vu? Moi j'ai Ok. vu Triple X. Ouais, qui était pas mal, tu vois. Fait aussi, ouais. Mais on aurait pu croire que c'était un Too Fast and Furious aussi, tu vois, limite. Ouais, c'est vraiment, ça reste sur la même lignée, c'est ça que tu veux dire. Et je pense qu'il y a eu des problèmes sur le plateau. Ils sont pas mal insultés. Hein. Mais non. En fait, Dwayne Johnson, il reproche à Vin Diesel déjà d'être très contrôlant, de vouloir avoir le devant de la scène et de pas faire lui-même ses cascades. Il lui a dit que c'était, je crois, textuellement une baltringue, un truc comme ça. J'avais lu. Bonne ambiance sur ouais. le plateau. Putain. Mais donc rien à voir avec Statham. Non, Jason Statham, non. Mais ils étaient tous les deux parce qu'ils avaient fait un truc qui s'appelle Hobbs versus Shaw, Ouais, exact. qui est genre je sais pas, je sais même pas, un spin-off. Une édition limitée en Non, réalité. c'est un de- spin-off de Too Fast and Furious, en gros. Ah ouais, exact. Mais il me semble que là, ils essaient de se réconcilier, parce qu'il y a beaucoup de cash à faire quand t'as les deux ensemble, en fait. Mec, il y a trop d'oseille Ouais. quand on est deux ensemble.
Ouais, donc on va voir. Mais pourquoi ta question? Parce Oui, que il a tu fait me le lien disais, avec, non, parce que tu les- me parlais les- des les soirées acteurs où il y a les qui- acteurs ensemble. Ouais. Mais finalement, moi, c'est ce que tu dis et ce que je retiens, c'est on est tous pareils. Dès lors qu'on a le sentiment, l'impression de pouvoir être amis ou d'avoir ce sentiment de ah tiens, je suis en train d'écouter des potes en train de parler, bah j'ai beaucoup plus envie de passer du temps, un podcast, une vidéo, peu importe. Dès lors que j'ai l'impression que ces gens-là pourraient être mes amis, tu vois. Et que c'est cette notion de proximité en fait toujours à rajouter dans un podcast. Et il y a des podcasts qui sont très bien, très très pro, tu apprends énormément de choses. Mais je trouve que sur un format un peu justement divertissant, c'est ok, comment est-ce que je peux avoir l'impression de. Je pourrais être assis là à côté de Kevin, en train d'écouter le truc et j'aurais l'impression d'être avec les gars, tu vois. Ça, je trouve que ça amorce une dimension qui est hyper importante, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a en plus un aspect qui est intéressant quand on est dans ce format-là, c'est que on est dans la trend qui fonctionne bien en ce moment en termes de marketing, qui est la sincérité radicale, où en fait, tu assumes toutes tes parts d'ombre, de lumière, etc. etc. Là où sur d'autres podcasts, je trouve que les gars, ils veulent trop montrer qu'ils sont monsieur parfait, tu vois. Ouais. Ils ont des avis sur tout, mais sur rien en réalité, sur rien qui pourrait les mettre dedans, tu vois. Ils prennent pas de risques. Ils prennent pas de risques. J'en ai un en tête, un petit Suisse, dédicace. Prends pas beaucoup de risques. Qu'est-ce qui est radical, putain. Non, mais c'est la vérité. Alright, lourd. Il y a. Moi, je trouve que Kev, t'as eu des histoires dingues là récemment. T'as mangé avec des gars de fou. Avec Saïd et tout, frère. Ah ouais, pardon, putain, moi j'étais là, genre. Je mangeais Explique un avec peu, ma copine et mon chien, tu vois, ces hier. histoires, frère. Ouais. Non, parce que. En fait, ce qui est fou, c'est que moi, je trouve que Kev, donc. C'est un mec qui gagne bien sa vie et tout, mais tu vois, en termes de business, il y a encore plein de trucs qu'il faut que tu fasses, des trucs à franchir et tout. De fou. Mais par contre, en termes de network, mec, t'es quand même bien avancé et t'as accès à des gars. Donc, t'es peut-être pas le mec qui a 1500 contacts, mais t'es un gars qui a quelques contacts vraiment putain de bien placés. Et j'aimerais trop que tu me parles un peu de comment t'as rencontré ces gars. Tu vois, que ça soit Saïd, que ça soit ton mec là qui travaillait un peu spy, etc. Mhm. Comment t'as trouvé ces mecs-là? Et je voulais poser cette question parce que aussi toi, Max, t'es un mec qui a fait beaucoup d'événements, tu fais des masterminds, il y a des mecs qui viennent dans tes mentorings et tout. Et on s'est rencontrés ensemble en réalité dans un endroit à Vision, Ouais. où on rassemble des personnes exceptionnelles autour du monde. Et je trouve ça trop stylé de vous poser à vous deux la question du networking parce que je pense que vous êtes des mecs. Alors, by the way, moi je pose des questions, mais posez des questions, bande d'enfoirés. Vas-y, Je on suis là, je suis attend, vas-y, intervieweur, vas-y. frérot. Mec, la dernière fois, j'en ai posé tellement. Non, mais c'est parce que pour le coup, je suis vraiment intéressé. Ok. J'aimerais Mais bien c'est avoir parce mon que retour t'as la là-dessus, place quoi. du mec qui pose les questions. Ouais, je me suis Il l'a foutu sur le. choisi. Je me suis foutu ici, les gars. Donc, ouais, dites-moi un peu, toi, Kev, c'est intéressant parce que tu manges vraiment avec des gars de ouf. Et moi, j'ai la chance aussi de les côtoyer via toi, du coup, et ça me fait trop kiffer. Et je te remercie pour ça. Et j'aimerais bien savoir comment tu rencontres ces gars-là, comment ça se fait, comment tu fonctionnes. En plus, tu avais fait un bon cours sur le networking à Vision en La Plaine, on avait kiffé. Ouais, que Max a loupé, au passage. Il s'est Ouais. barré trop tôt. Dédicace à Max. Qui est Il parti là. trop Il tôt. est là, J'étais pardon. dans l'avion. Ouais, c'est une bonne question parce que tu vois, toi aussi, tu connais beaucoup de monde, mais très souvent, tu connais du monde qui est lié à c'est lié à ton business, ton activité, le fait que Closers, aujourd'hui, c'est la boîte numéro 1 de closing, et du coup, ça t'ouvre des portes. Pour le coup, je vais pas te dire que ça t'est donné, parce que pour arriver à ce niveau-là, bah, il faut travailler, etc. Ouais. Mais c'est plus pour cette raison qu'autre chose. Et puis après, ils apprennent à te rencontrer, à t'apprécier, etc., etc., tu vois. Moi, je pense que déjà, je rencontre du monde parce que je fais des choses. Je voyage à des endroits où on m'attend pas, je vais à des endroits où on m'attend pas, et je vis plein de choses qui font qu'à un moment donné, je rencontre plus de monde que la moyenne. Saïd, je l'ai rencontré au fin fond de Kiev, dans un restaurant où il y avait, on était 5 clients, quoi. Et je savais même pas qui c'était sur le coup. Je l'ai pas reconnu. Mais je pense qu'en faisant des choses, naturellement, tu rencontres du monde. Si tu restes chez toi tous les jours, tu rencontres personne. Et si tu penses que tu vas rencontrer du monde en étant sur Instagram, tu te trompes. Rencontrer, c'est physique, quoi. Tu rencontres pas les gens tant que tu leur as pas, tant que tu les as pas vus en vrai, tant que tu n'as pas échangé avec eux en vrai, tant que tu n'as pas senti leur énergie, tant que tu les as pas touchés. Ça reste de l'invisible, ça reste du fake, en gros. Tu touches les gens que tu rencontres, toi? De ouf. Extrêmement tactile. Je touche tout le Mais monde. je te rejoins vraiment là sur la partie faire des choses. Et c'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée au début, parce que moi je suis parti de zéro, je connaissais personne, j'avais jamais fait de conférence, jamais fait de séminaire. Tout d'un coup, j'ai une idée en me disant, tiens, ça serait cool de mettre des gens dans des salles, mais tu fais comment? Et en fait, bah, c'est vraiment de zéro que je suis parti en me disant, ok, de qui j'ai besoin, de quoi j'ai besoin, de qui j'ai besoin de rencontrer, et comment est-ce que je peux m'y prendre. Sauf que la plupart des gens que j'avais envie de rencontrer,
tu commences par où les mecs, ils sont c'est une galère. inaccessibles. C'est Ouais, une de galère. ouf. Donc tu dis, putain, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est juste, c'est de la psychologie, c'est du social. C'est comment est-ce que je peux trouver peut-être une personne qui est proche de cette personne, apporter de la valeur. Et moi, je me suis toujours dit ça. On m'a toujours enseigné, si tu veux rentrer en contact avec quelqu'un, demande-toi comment est-ce que tu peux lui rendre service. Et c'est vrai que c'est une question compliquée quand tu te dis, ben non, attends, qu'est-ce que je pourrais apporter à un gars qui a tout, ou en tout cas dans ma perception, qui a l'impression d'avoir tout, qu'est-ce que tu veux que je lui apporte? Et je pense que c'est ça, premièrement c'est ça, et deux, c'est de partager une vision et une mission et d'inspirer aussi. Et moi, c'est comme ça que je m'y suis pris. Les personnalités que j'ai réussi à faire venir sur ma scène, c'est des gens qui n'avaient pas besoin de venir chez moi au début, tu vois. Enfin, je veux dire, c'était pas un événement très, très reconnu, etc. C'était le premier. Mais c'était, tiens, il y a un petit gars qui a une idée, qui croit à son truc, qui a aussi envie de me donner du temps, parce que comment est-ce que je peux t'aider, en fait? Et puis je prenais le temps d'aller peut-être faire des recherches, des trucs pour eux, tu vois. Et je vais pas te mentir, la plupart du temps, les gens m'ont répondu, tes mails, je les ai même pas lus. Ton appel, j'ai même pas vu. Et il suffit d'une seule personne. Et je pense que tu me diras si c'est comme ça que c'est passé pour toi au début. Mais une seule personne qui te met en relation avec une autre, et après ça, tu tisses ta toile comme ça. Ouais. Et je pense qu'en fait, ça joue comme ça, c'est d'être social, c'est de sortir, c'est d'aller voir des gens, c'est d'aller parler à la rencontre d'aller à la rencontre des gens. Et c'est de pas avoir peur de se planter, de pas être bon à l'oral ou peu importe. C'est juste, c'est quoi l'intention que je mets dans la relation que j'ai envie de créer avec cette personne. Et dès lors que tu as une bonne intention et que tu es un peu smart sur la manière de dire, ok, de qui j'ai besoin et qui j'ai besoin de rencontrer, les choses se font. Mais comme dit Kevin, sors de chez toi. Ouais, je pense que c'est le premier point, vraiment, sortir de chez soi, être prêt à rencontrer des gens. Parce que moi, il y en a plein, ils me disent, mais moi, je sors et je rencontre personne. Je dis, tu rencontres personne parce que tu vas voir personne en même temps. T'es dehors, mais c'est le gars qui va dans un bar et qui reste dans un coin, tu vois. Ça n'a aucun sens. Mets-toi au milieu, bouge. Ouais, mets-toi au milieu, viens avec des habits différents des autres et une attitude, tu vois, on est vraiment dans le closing. Montre un peu de leadership, intéresse-toi aux gens. Par contre, moi, il y a un truc sur lequel où en fait, je suis fondamentalement d'accord avec toi, mais que j'ai jamais fait, c'est que je me suis jamais demandé qu'est-ce que je peux apporter à la personne. Vraiment. Genre, C'est ok, tu vois. en gros, je pense que moi, ce qui m'a pas mal servi dans mon cas, et peut-être qui m'a desservi du coup aussi, c'est que, en fait, je m'en bats les couilles, honnêtement. Je rencontre des gens et je suis tout le temps moi, et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a impressionné, en gros. Mais pas parce que je me sens supérieur ou je me dis je suis meilleur que toi. C'est juste que émotionnellement, je ressentais pas un truc où je me disais waouh. Et en fait, j'ai une liste de quelques personnes où je pense que je serais un peu impressionné à l'idée de les rencontrer, en gros. Mais Name drop. bah, Roger Federer, Zlatan Ibrahimovic, tous les sportifs de haut niveau que j'ai pu admirer à un certain moment, genre Thierry Henry, des trucs comme ça me parle énormément. Je sais pas pourquoi. Mais après, je pourrais rencontrer Barack Obama, que je serais pas impressionnable. Et je pense que ce que justement les gens aiment, C'est le fait que tu sois pas impressionné. c'est le fait que, en gros, je les traite comme n'importe qui, Ouais. en un. Et en deux, je pense qu'il y a un autre truc qui kiffe, c'est que j'arrive à apporter de la valeur sur mon parcours et pas juste sur une réussite financière ou un statut social. C'est quand tu as vécu en Chine, que tu as joué en D2 chinoise de football, que tu as vécu en Ukraine, que tu es parti sous les Moi non bombes, plus, je savais savais pas. même quand tu as voyagé partout, que tu as une triple culture franco-suédoise juive, quand tu as fait plein de trucs dans ta vie, C'est vrai l'histoire. en gros, alors c'est pas glorieux, mais quand tu as un frère qui est dans le coma, des choses comme ça, les gens se disent putain, il a vécu une vie intéressante et il a certainement des insights à m'apporter qui peuvent être intéressants. Ah, c'est Ou bon, même ça. s'il a rien à m'apporter, quoi qu'il en soit, avec lui, tu vas vivre des aventures. Et en fait, ce qui est assez marrant, Alexis, c'est que toi, quand tu es venu me parler, j'avais pas grand chose à t'apporter financièrement, tu vois. Mais ce qui a pu t'intéresser, en fait, c'est le parcours, en gros. Comme dirait notre ami Christophe, le parcours. C'est le Mais tu avais quand parcours. même quelque chose à lui apporter parce que peut-être que C'est le ce qu'il parcours. recherchait, c'est. Ouais, je lui ai apporté 4500 euros. Ce qu'il recherchait, c'était peut-être ok, comment Ce est-ce qui que je peux représente vivre une mon expérience avec budget ce quoi gars, faire, frérot. C'est mon budget quoi faire, frérot. Non, mais je pense qu'il y a de ça, en fait. Il faut que les gens, en gros, ils te regardent sur ta zone de génie. Ou ils te regardent sur ce qui est intéressant. Et qu'ils ne te regardent pas sur leurs critères à eux, en gros. Et je pense que c'est un truc que j'ai toujours réussi à faire, mais pas volontairement. C'est juste que j'ai pas vu que tu vis des choses, vu que tu es ouvert,
bah, ça te crée des opportunités, il se passe plein de choses dans ta vie, du coup tu rencontres du monde. C'est un cercle vertueux. Moi je rencontre des gens, bah, c'est clair que tu n'as pas envie de parler avec eux. Tu sens qu'ils connaissent rien du monde, ils n'ont rien vécu et ils ont juste fait de l'argent, ou parfois ils en ont pas fait. Et en fait tu te dis mais mec j'ai rien à partager avec toi. Et pour moi en fait un gars qui me dit mais moi j'ai fait 1 million et j'habite à Dubaï, je dis bah c'est trop cool, bravo tu vois. Mais ça veut pas dire que ta vie elle est intéressante pour moi. Ouais, de ouf. Raconte-moi comment t'as fait tes 1 million, pas d'un point de vue financier, raconte-moi ce qui s'est Les passé. galères, Ouais, Raconte-moi, t'as en rencontré qui. en fait, les murs que tu t'es Ouais, ramassés. les murs, raconte-moi, est-ce que t'as juste fait un Paris-Dubaï et t'es jamais sorti de Dubaï? Ou est-ce que t'as voyagé en Asie, t'as vu autre chose? Est-ce que tu sais c'est quoi l'amour? Est-ce que tu sais c'est quoi la tristesse? Est-ce que tu sais c'est quoi de perdre quelqu'un? Est-ce que tu sais c'est quoi de se retrouver dans un pays où tu peux pas parler la langue et t'es perdu et t'as 10 balles dans ta poche? Est-ce que tu sais c'est quoi de vivre une énorme injustice? Moi, c'est des trucs qui m'intéressent, tu vois, en gros. Et des trucs super positifs. Mais si tu me racontes juste, moi, ma life, c'est d'aller dans les meilleurs restos, les meilleurs hôtels, je dis c'est trop cool. Mais Mais on du- bat les couilles en vrai. Mais en vrai, je m'en bats les couilles parce que déjà, j'ai pu le Donc, faire. ça va vite faire le tour de la conversation. Ouais, quoi. ouais, Ouais, c'est voilà. relou. Moi, ce que Et ça, j'aime. c'est les mecs qui partagent pas leurs faiblesses, tu sais. Ils essaient Mm. toujours de se montrer sur leurs meilleurs jours. Moi, je suis comme si tout va bien et tout. Ouais. Frère, on se lève le matin, c'est dur pour tout le monde, tu vois. Non, mais il y en a Facile. aussi, leurs abysses, si je le compare, en fait, tu te compares toujours, Ouais. tu te projettes toujours. Leurs abysses, moi, c'est des creux dans ma vie ou parfois c'est des lignes droites, tu vois. Genre, quand il y a un mec qui me dit, moi, j'ai travaillé à Leclerc pendant 1 an et j'ai gagné 1 500 € et c'était insupportable, je me disais, j'ai ma vie de chien et j'ai voulu sortir de ça. Je dis, bah, respect que tu eu ce niveau de conscience. Mais si c'est le pire truc que tu as eu dans ta vie, Ouais. bah, Son franchement, Everest, c'est un Dodan pour Watt. bah non, c'est rien, frérot. Genre, Ouais. ça me touche pas en tout cas. Mais c'est une question de référentiel. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. que dans ton référentiel, par rapport à tout ce que tu as vécu, bah, ça fait pas, ça fait pas vraiment de poids. Ouais, Peut-être que dans les référentiels de chacun, bien tu sais, sûr. c'est ce qu'on disait à Mais midi. ce qui est intéressant, c'est que toi, si tu devais travailler 1 an au Leclerc, je pense que tu serais dans un état pire que ce mec-là. Ouais, mais frérot, genre Leclerc, je l'aurais saccagé. Il aurait Ouais, c'est brûlé, ça le problème. le brûle. Moi, je suis d'accord avec Kev, c'était sur le point du physique. Je trouve que, tu vois, je pense que c'est le point sur lequel il faut rappeler les gens parce qu'aujourd'hui, l'online, tout le monde envoie des Mhm. DM, tout le monde reach out, Mhm. discute. Mais ce que j'ai découvert vraiment en voyageant plus, en étant invité dans des conférences, en rencontrant de plus en plus de gens, c'est que tu peux donner 100 fois plus d'énergie online et juste récupérer un numéro de Ouais, ce sera téléphone. pas du tout perçu pareil que si Ce tu qui vas est voir en dingue, vrai. c'est que le leverage que Mhm. tu as sur une interaction sociale et sur une construction de relations, tu vois, en Mhm. vrai, en live, le leverage est 10 fois plus important qu'online. Mais tu sais que dans ma vie, tous les trucs que je peux faire, quand j'ai besoin d'aller rencontrer quelqu'un, un banquier, peu importe ce que j'ai besoin d'obtenir, je le fais le plus possible en live. Parce il que a je sais tellement que la raison. relation que je vais créer avec la Elle est personne, folle. elle sera complètement différente. Tu veux obtenir tu cherches un appart, tu te démerdes, tu vas rencontrer les gens en fait. De fou. Et tu sais, et bien souvent, des trucs qui n'auraient pas pu se faire si tu passes juste un phone call. Parce que Ouais. voilà, bah, tu vas voir la personne, tu prends un café avec, tu partages ta vie. Moi, ça m'est arrivé en Suisse, là, il n'y a pas très longtemps. Je cherchais un logement. Bon, c'est le marché de l'immobilier est hyper tendu. Tu veux un truc très bien. J'ai passé du temps avec la personne qui avait la maison. Mais tu sais, on a fini par partager des trucs de notre vie perso, quoi. Et là, je sais que j'ai créé une relation. Et là, je sais que j'ai créé un lien. Et de toute façon, j'ai une longueur d'avance sur tous les autres. Ça, c'est putain de bon. Et j'ai passé un bon moment en plus, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas dans la culture des jeunes de maintenant, tu vois. En gros. Ouais. Parce qu'on est dans une culture où on veut tout faire Vite. vite, tout online, Facile. tout à distance, tout sans engagement aussi. Parce qu'en fait, quand tu rencontres quelqu'un, tu es beaucoup plus engagé, tu as plus de responsabilités dans tout en réalité. C'est facile de niquer un mec sur Instagram à distance. ouais. C'est très compliqué quand tu l'as rencontré en vrai. Ouais, de fou. T'as Ouais, pas, de fou. t'es plus pareil, tu vois. Moi, ma théorie, c'est que, tu vois, parce que souvent, c'est comment est-ce que je contacte un mec qui est connu, qui du coup a de la popularité, qui Mhm. du coup a un certain nombre de followers, un certain nombre d'interactions par jour. Le challenge, c'est que contacter un gars qui a 100 000 followers, comment tu fais pour te démarquer, tu vois? Online, ça a pas de sens de te démarquer. Moi, j'ai une histoire drôle avec les mecs de Bodytime, PJ Mhm. et Alex. Je les ai rencontrés à Toulon. Bref, nous, c'est nos clients sur Panthéon Business Club. Et donc, ces mecs-là, j'aurais que parlé par message, tu vois. Par message, tu peux pas faire la différence. À part les avoir au compliqué. téléphone, passer du temps avec eux. Mec, j'ai rencontré une fois, j'ai mangé
un soir au resto avec eux et j'ai passé le lendemain la conf avec eux à organiser le truc et tout. Je venais avec Oussama. Mais frère, depuis ce jour-là, PJ, c'est un mec que je porte vraiment dans mon cœur, que j'aime de malade. Alors qu'en vrai, on a passé que, je sais pas, 8 heures ensemble, lycée. Mais c'est juste vous dire à quel point 8 heures en physique, c'est l'équivalent horaire de peut-être 10 000 heures en live. Enfin, Ce que en ça me live. fait vraiment rire, c'est qu'on arrive à avoir ce genre de prise de conscience alors qu'on vit quand même dans un monde où on est censé se voir Ouais. et se parler, tu vois. Mais va- Donc on en arrive à se dire, putain, j'ai passé 8 heures avec quelqu'un, j'ai bâti une relation, alors que c'est censé être normal, tu vois ce que je veux dire. Et Mais même maintenant avec les réseaux et tout, c'est que ça devient... Mais j'ai même envie de dire que normalement, en fait, moi je suis presque choqué par ce que tu me dis. Parce que toi, tu me dis, ouais, j'ai passé 8 heures et je le porte dans mon cœur. Mais moi, frérot, il faut qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble pour que je te porte dans mon cœur, en fait. C'est qu'en gros, si ton référentiel, ça serait de rencontrer les gens et de jamais leur parler sur Internet, tu ferais en fait un tri différent. Tu te dirais, mais lui, il faut que je le voie 10 fois avant que je commence à vraiment l'apprécier. Ouais, ça, moi, j'aime pas cette vision parce que Non, mais toi, t'as trop d'amour. Mais moi, Mais non, je suis mais- un peu plus dur. je trouve que c'est compliqué de mettre une méthodologie sur l'amour que tu donnes à quelqu'un, tu vois. Et, Ouais. et enfin, est-ce que tu crois au coup de cœur ou pas, tu vois. Moi, hier, j'étais chez le truc, j'ai vu des lunettes, j'ai dit, je les prends, bam, j'ai casqué, je me suis barré. Et j'ai pas eu besoin d'aller les essayer 15 fois pour savoir que j'allais prendre des lunettes. Non, tu en vois. fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que dans un monde où on rencontrerait plus souvent les gens, On aurait forcément besoin de mettre forcément, plus de tu filtres. mettrais Ouais, ton filtre, évidemment, serait pas je évidemment. mettrais pareil. plus de filtres, voilà. Mais ça, Exactement. par contre, t'as raison. Et je trouve que c'est dingue d'être arrivé à un endroit où, du coup, dès que t'as une interaction sociale physique, tu te dis, ouais, putain, c'est trop stylé, tu vois. Bah, tu mets plus de Bah, valeur connard, dessus. sort plus, va au resto et rencontre des gens. Ouais, c'est fou. Mais tu sais, je me souviens d'un point, on a un client qui est un gros client, qui est un des plus gros qu'on a, je citerai pas son nom, et Alex, il faisait une négo avec ce client, ils s'entendent très bien. Et j'ai dit à Alex, mais prends un avion, va passer 3 jours avec. Et il m'a regardé en mode, bah pourquoi? Pourquoi? Nous, on prend un col, frère. Il me fait, ouais, on prend un call. Je dis, mais Ouais. gars, genre tu La m'expliques relation. que ça peut être ton plus gros client, que ça peut être super important, qu'on peut faire des choses magnifiques avec et que la relation elle est bonne. Et t'as pas Bah envie de passer une journée va, avec va les deux, quoi. conclure en fait. Va conclure en physique. Hmm. Et je lui dis en fait, c'est quoi le problème? C'est un problème d'argent? Ouais, mais ça coûte cher. Je lui dis, mais on va faire combien? Il m'annonce une somme qui est folle. Je lui dis, attends, ça va nous Tu coûter peux aller 3000 passer 2 balles. jours. Ça va nous coûter 3000 balles. Tu me dis que ça peut rapporter, je sais pas, 3 millions. Bon, déjà, je trouve que l'investissement, il est facilement Il y a 1000X, acceptable, y a pas de sujet. tu vois. Et je lui dis, et après, c'est une histoire de temps. Il me fait, bah non. Mais en fait, c'est juste une histoire de culture, en gros. Mais moi, je sais pas si tu as capté, mais cette année, j'ai pris 40 fois l'avion là en 4 mois. Parce que moi, dès que j'ai un rendez-vous qui est un peu important, Tu veux voir bah, les je gens. vais en physique. Ouais, ouais. Et j'ai fait combien d'allers-retours Paris-Varsovie? Ouais, c'est vrai, t'en as fait beaucoup. Genre, j'en ai fait vraiment beaucoup. Et ça me coûte de Guillaume, l'argent. Chris, Chris, David. David, plein de gens, tu vois. Hmm. Et je vois que ça change tout parce que Ah oui. les gens, ils te considèrent. Quand Guillaume, j'arrive, même si là, ça se fait pas, machin et tout, il pourra pas se dire que je suis un connard, tu vois, Guillaume Play. Il se dira, putain, le mec, il a Salut, fait. Big up, d'ailleurs, réponds à mon s'appelles texto. Enfin, il s'appelle comment son T'inquiète. collègue? Sébastien? Seb, on Seb. te relance, Seb, on est là. On est là, on va Tous pas les te jours lâcher. sur le groupe. Même dans on les fait du podcasts, follow-up. on parle de toi. On va pas te lâcher. Mais pour le coup, il se souviendra toujours. Du de gars moi, sûr qui est rentré dans le qui est- bureau. Ouais, mais qui est venu de Varsovie. Ouais. Qui s'est déplacé en fait. Et je lui ai dit, je suis venu que il pour vient toi. en Queutru. Il m'a dit, ah ouais, mais c'est chaud, si j'avais su, je t'aurais fait plus de temps. Je lui ai dit, non, mais mec, c'est mon choix à moi de venir, en gros. Je t'impose pas, genre, c'est pas parce que j'ai fait 2000 km que tu dois prendre 4 heures pour moi. Mais par contre, voilà, tu vois mon engagement. Pour autant, on n'a pas fait d'argent, on n'a rien fait, mais je le regrette absolument pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'à Vision, on a aussi des résultats. C'est pour ça que les gens à Vision, quand ils se captent entre eux, après, ils partent en vacances ensemble, Eh ils ouais. font des trucs. Tu Mais vis ils- trop de moments Je te intenses. jure, ils auraient quoi. fait 3 ans à se parler en texto sur mais c'est- Instagram, ils seraient jamais partis à c'est Cannes certain. se De retrouver. ouf. C'est impossible. C'est ça que je kiffe trop là-dedans, tu vois. Toi, tu vois ça, ça m'intéresse pour toi en fait. Toi, tu vois ça comment dans ton parcours, dans ton parcours entrepreneurial puis de vie, la place que tu as mis aux relations en présentiel, en physique. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde digital, on fait tout très vite, on a tous le téléphone dans la poche. Si on veut reach Ouais. out avec quelqu'un, c'est comme ça. Quelle est l'importance que tu mets toi dans les relations? Passer du temps. Tu vois, moi, tu m'as dit hier, ouais, t'as mis tant de temps pour venir, tu t'es déplacé, t'as mis Ouais, super il a fait longtemps. prêt, il a fait Je suis 7 pas heures de sûr que route. je l'aurais fait. Mais Max, je sais que c'est un gars que je peux reach out et lui dire, mec, j'ai trop envie de te voir, je suis dans un endroit stylé. S'il a pas un gros rendez-vous, il va venir. J'en suis sûr et certain. Et pas parce qu'il a rien à faire. Mais c'est parce que. C'est pour ça que vous êtes pauvres, les gars. C'est pour ça que je suis Ok. pauvre. Mais ouais, mais ça doit être ça. Mais parce qu'il a On envie de dé- vivre on des dépense moments trop de d'argent vie. dans les billets d'avion. Il a envie de vivre des moments de vie, tu Ouais, vois. c'est ça. Ah, c'est lourd.
Écoute, c'est une trop bonne question. Moi, il y a une période de ma vie où je faisais vraiment que du physique. Ouais. Quand je commençais à travailler, quand j'étais au stage, je passais beaucoup de temps là-bas, j'étais que dans les rues tout le temps. Après, il y a une période de ma vie, sur les 3 dernières années, où en vrai j'étais dans ma cave, parce que je renais, je voulais juste faire de l'oseille, faire de l'oseille, faire de l'oseille. Et là, ça fait 1 an, où en vrai je suis quand même beaucoup plus dehors. J'ai des invitations de partout, et à chaque fois que je fais l'effort d'y aller. Et surtout, au-delà de faire l'effort d'y aller, là où je suis content, c'est que je ne culpabilise plus d'y aller. Mm. C'était ça le gros sujet pour Ah, moi. tu culpabilisais d'y aller. De fou, frère. Mais Ah moi, ouais, de mec. fou. Mais moi, c'était hardcore. Il a des névroses quand il fait un truc. Moi, mec, à chaque fois que j'allais au resto, je culpabilisais. À chaque fois que je sortais en te bois, je culpabilisais. Parce que moi, tu vois, je viens d'un monde où je me suis dit, tu veux être riche, tu veux faire un truc dans ta life, tu passes un contrat avec toi-même. T'as pas le choix. Combien de temps t'es prêt à faire en tôle là, tout de suite? Ouais. Frère, la Chine pour 5 ans, j'en ai rien à foutre. Vas-y, ben pendant 5 ans, tu te mets dans une cave et tu parles plus à personne. Bah, peut-être Change que tout le monde. ta croyance, c'était que si je veux faire beaucoup de cash, je dois être dans une cave et je dois parler à personne. Et C'est intéressant qu'il relève ça parce que moi, du coup, je me dis que peut-être tu pourrais faire plus de cash à rencontrer des Évidemment. gens. Mais tu sais, c'est Tu une vois. question de mais croyance. ce que je en veux fait. dire, c'est que la croyance, elle se débat. Mais à l'instant T, Ouais, c'était j'avais ça qui était dans personne ta qui tête. m'en parlait. Et moi, la seule croyance que j'avais, c'est frère, la seule solution Ah, que t'as, ça, la seule. tu veux être la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes Ouais. le plus, mets-toi dans ta cave, dégage tous les gars autour de toi qui font pas l'oseille que tu as envie de faire et rencontre que des personnes qui en font plus. Et moi, frère, en venant de nulle part dans une TCI quoi, tu peux pas reach out le président, tu vois. Donc, enfin, en tout cas, ma croyance, c'est que c'était que je Ouais. pouvais pas le faire. Donc, je devais être online, me montrer, closer des clients, faire de l'oseille et commencer à voyager. Mais moi, je suis content parce que ça fait 1 an où j'ai plus aucune culpabilité et je me dis, tu vois, par exemple, hier, ce qu'on a fait, hier, les gars, on n'a rien fait. On est parti 2 Parti heures à pied. boire, club, on est parti à strip club, Yep, strip à club, 12 minutes de la maison, Strip à club. pied, et on a Strip- bu un verre. strip club. On Sur a bu un rooftop, verre Sur un rooftop. sur un Strip club rooftop. Donc sur un rien. rooftop. Mais ça, Il fout la merde. mais ça, les Pendant gars, 8 heures. vous savez pas qui regarde ces vidéos, vous êtes des ouf. Lui, il est là et il envoie du backup, frérot. Donc en vrai, ce qui est rien pour un humain normal. Mais ça, pour moi, il y a 1 an et demi. C'était beaucoup pour toi. Mais c'est-à-dire que pendant 3 il jours, voulait je se suis en barrer mode, après une vas-y, demi-heure. ça bourre, tu vois. Non, mais après, on peut pas te donner tort parce que tu as eu des résultats. Ouais, ouais, mais Tu vois. ce que je veux dire, c'est que maintenant, si je devais le refaire, c'est sûr que je mettrais beaucoup plus de physique. Surtout que moi, en vrai, en physique, je passe bien, frère. Ah, vas-y. Pourquoi je dis ça? Attendez, c'est la minute. Alexis, t'es beau. T'as Non, du non, charisme. T'as une très belle barbe, un peu trop longue. c'est pas ce que les gens me disent. Ce que les gens me disent T'as des très belles souvent, lunettes. mais non, mais ça c'est ouf. Ce que les gens me disent, Placement produit. dans 84... Attends, mais tu sais, premier Doug, j'ai eu 10 marques d'oil pour Bird qui m'ont reach out ce mois-ci. Ouais. En mode, ils veulent que je fasse un placement pour eux. Moi, mec, j'ai eu. Mais Alors, comme quoi, je vais continuer à mettre ma barbe en Putain. avant, Ouais, frère. je te laisse finir, après je Vas-y, vais te raconter vas-y, une vas-y, parce dinguerie. que j'ai une Je vais te question raconter après une pour dinguerie toi. après. Et je sais plus ce que je disais, frère, je disais quoi? Voilà, t'es parti Que t'as eu des belles lunettes. online et que. Ouais, ce qu'on me dit le plus souvent quand je rencontre quelqu'un en physique pour la première fois, c'est ah, t'es plus grand en vrai. T'as l'air plus petit en vidéo. Et ça m'a fait dire c'est ouf parce que Faut vraiment que j'aille en présentiel. ça veut dire que j'en impose plus en vrai Ouais. que ce que j'en impose derrière l'écran. Alors que moi j'ai toujours eu cette croyance, tu vois, depuis 1, 2, 3 ans. Et là, depuis 1 an et demi que j'ai bien repris les confs, que je vais en physique, que je fais du coaching Ouais. en physique, que je me déplace, que je rencontre des gars, que je prends des villages, je prends des apparts à droite à gauche, c'est un délire. C'est exponentiel ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, un mec que tu rencontres 2 jours, peut-être que là, tu vois, les 3 jours qu'on va passer ensemble, ça va nous emmener à avancer 10 fois plus sur un Certainement, sujet mais c'est sûr, que 10 frérot. piges qu'on aurait passé C'est- à distance. Tellement d'exemples. Tu vois, là, tout à l'heure, on déjeunait ensemble. Il m'a parlé d'un truc qu'il était en train de, qu'il allait lancer en septembre. Et en fait, j'étais là en mode, putain, mais si on s'était pas vu, je le saurais pas. Et peut-être qu'on pourrait collaborer ensemble dans le futur. Mais j'aurais loupé l'opportunité de sûr si on s'était pas vu en réalité. Et c'est juste de se voir qui permet d'eux, tu vois. Alors qu'on parlait, je ne sais plus de quoi, en gros. Mais moi, je suis sûr qu'Alexis, ton plus gros contrat que tu auras de ta life, un truc que tu n'auras jamais vu, tu vois. C'est Avec là, ouais, tellement de zéros, du on va dire relation. tellement de neuf, parce que s'il n'y a que des zéros, t'es dans la merde. Ça C'est en sera, physique. ça sera en physique. C'est sûr. C'est un gars que tu vas rencontrer en c'est physique. clair. Ça, je suis persuadé. Pour moi, c'est C'est un genre. no-brainer pour moi. C'est non négociable. Ouais, c'est un aujourd'hui, tu no-brainer, bien sûr. Et de toute façon, moi, je me rends compte. Je veux dire, j'ai négocié des trucs, mais même nous, les gars, genre pendant la NFT, nous, c'est-à-dire que les gars, on a vécu une époque quand même où des gars comme Romain et tout s'asseyaient à un café et en 45 minutes, il y avait 800 000 en cash qui étaient droppés à côté de la table. C'est une époque dingue. Mais pourquoi? Parce qu'en 45 minutes, les mecs te rencontraient en physique et avaient confiance en toi. Ouais. C'est-à-dire que c'était une époque où ça a acheté des machines à compter le cash, tu vois, tellement qu'il y avait d'oseille.
Donc déjà, je me rends compte à quel point, aujourd'hui, le vrai sujet du marché, c'est est-ce que oui ou non, tu arrives à créer un lien de confiance avec des gens. C'est que la confiance. Connexion, confiance, Uniquement ça. relation. Et mais comme aujourd'hui, on est dans un monde où online, la confiance, tout le monde peut faker, Mhm. tout le monde peut faire croire, tout le monde peut dire qu'il En habite là, qu'il présentiel gagne aussi, tant, mais c'est ou que plus dur. sais-je. Quand tu es en physique et que tu parles à quelqu'un droit dans les yeux pendant 30 minutes et que tu lui poses les bonnes questions, c'est compliqué C'est plus de garder compliqué. le même discours. Mais C'est je, pas compliqué. je pense malgré tout que les standards ils sont quand même encore trop bas et qu'en fait on accorde, c'est pas on accorde trop facilement la confiance, mais je vois des deals, tu vois, quand tu me dis en 45 minutes le gars il te lâche 800 000, pour moi ça a genre aucun sens en réalité. Parce Vraiment. que t'es pas dans les bonnes niches, frérot. Non, mais c'est pas une histoire de mauvaise ou de bonne niche. Je pense qu'en fait c'est une mauvaise pratique. Pour C'est- qui? Bah pour tout le monde en réalité. Pour moi, en gros on passe de je fais du business en ligne à je fais du business en physique où je vois un mec il est capable de me lâcher 100 bars, 800, peu importe. Et je me dis qu'en fait les critères ils sont pas assez élevés et qu'en gros on est encore loin d'être à l'abri d'avoir un paquet de scammers, etc. et tout. Et que même si en fait c'est plus dur de faire de la filouterie en physique sur Instagram. Va demander à Christophe, tu vois ce qu'il va te dire. Ouais. Frère, Ouais, mais regarde, Christophe, il m'a dit, hein, son gars à qui il a pris 14 millions, bah 1 an et demi quoi. Ah oui, 1 an et demi. Un Bien an et sûr. demi. Eh, parce que tu prends 14 millions. Mais en fait, ton... Ah bah 45 minutes fois 800 000 frérot. ce que je veux En dire, une semaine tu lui aurais pris au gars. parce que 45 minutes En de- une journée. de rendez-vous. Oui, mais c'est il ça, s'est- mais mais il le- s'est le passé quoi avant travail- le le rendez-vous? travail, Ouais, il bien est sûr. beaucoup Mise plus en long, ouais. relation, le mec il s'est quitté, il sait les projets que tu as fait, il connaît ton sérieux, il voit l'oseille que tu as fait générer à des projets. Donc le mec il arrive sur la bleuta, il est déjà closé quelque part. Mais je pense qu'on Et est il quand sait même- l'argent qu'il va te donner. Je sais pas, mais c'est peut-être parce que je viens d'un monde B2B où les choses sont plus lentes. J'ai l'impression quand même les standards de qualité ils sont moins élevés, que les gens ils ont moins de bons réflexes et que au final ils se font très souvent niquer ou ils sont très souvent déçus et du coup ils pensent qu'ils se font niquer parce que ça l'a pas fait, tu vois. C'est le gars qui te donne 800 000 en 1 heure et à la fin le projet il a pas marché, il dit ouais t'es un arnaqueur. Bah non, c'est juste ça a pas marché frérot. Tu m'as posé 5 questions, j'y ai répondu et toi tu t'es dit que tu allais peut-être faire 4 millions avec et en gros tu te rends pas compte que tu as pris un énorme risque en fait dès le début, tu vois. Et je trouve que vu qu'on vit dans un monde où il y a plein de cerveaux qui sont peut-être moins structurés et qui sont peut-être aussi plus entreprenants, bon, on est dans un monde qui crée aussi plus de déceptions en Mais tu sais, réalité. c'est Mais il y a- débile, il y frère. a surtout beaucoup Enfin, genre, d'opportunités. Tu vois. Bah, il y a beaucoup de débiles. Eh non, mais Énormément c'est ça, non, mais d'opportunités. Moi je dis hein, c'est surtout- 95% de débiles. C'est mon Mec, chiffre. enfin, je veux dire, moi, quelqu'un qui vient et qui me dit là j'ai 800 000 euros et je sais que je vais te les donner, je te garantis que moi, si je suis à la place du gars, je me suis renseigné sur le mec, je sais qui il est, je sais ce qu'il fait. Et nous, quand les gars on discute avec eux, ça a pas l'air d'être des autistes. Hein. Enfin, autistes dans le très mauvais sens du terme, ça a pas l'air d'être des débiles. Dédicace à tous les autistes. là, Ouais, il va- sorry, là, parce il va que se là- faire Et déboîter. qui ne comprennent pas ce qu'on fait parce qu'ils sont Et autistes. en plus, beaucoup de mecs me disent que je suis un peu Asperger sur les côtés. Donc n'inquiétez pas, on est dans la même team, les gars, on est ensemble. Mais je veux dire, c'est pas des débiles. Qui C'est des dit ça, mecs. frérot Il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Qui ça Ou tu m'as dit que t'étais Asperger. Mais ou s'il Ou aime s'il bien dit que mettre des tout le monde statuts fait sur les gens, Asperger. tu vois. J'ai pas une gueule d'Asperger, les gars. T'as une gueule d'asperge, frérot. mais J'ai une pas gueule de d'asperge. dangereux criminel. J'aimerais faire une pause. On t'a proposé quoi comme sponsoring sur Instagram? Parce que moi j'en ai un qui est fou. De la barbe. Ok. Des huiles à barbe. C'est tout? Huile à barbe. Est-ce que toi on t'a déjà proposé un Ah, sponsoring? pas pour la barbe. Non mais pour autre chose. Non. Ok, alors je vais vous raconter une petite histoire. On me l'a proposé 2 fois. J'ai reçu une fois une image de 2 litchis bleus et d'une banane. En gros. Pause commerciale. Et je me dis, c'est quoi ce truc? Et d'un coup, je reçois une vidéo d'un rasoir. Et en fait, on voulait que je devienne égérie d'un rasoir tondeuse spécial pour les couilles, concrètement. Et que je fasse de la pub dessus, en gros. Je pense que c'était un produit de dropshipping ou je sais pas quoi. Et on me l'a proposé 2 fois. Et j'ai dit 2 fois non. Et en fait, j'ai répondu une question très sérieuse à la personne. Je lui ai dit, mais comment je peux montrer le Oui. résultat? Et elle m'a dit, il faut Sur juste Instagram. montrer que et t'expliques et c'est bon, tu vois. Et c'était quoi la propale? La propale, c'est qu'il m'offrait, c'était de la merde, hein. Il m'offrait des produits, en gros, et que s'il faisait des ventes avec le code promo, j'avais genre 10%. Je l'ai pas On fait. mettra un ça, lien c'est- d'affilié sous la vidéo. Et je pense que je peux trouver, je pense que je peux le retrouver. Je suis pas chaud. Mais c'était fou. Et je l'avais partagé sur Instagram d'ailleurs. Voilà, j'ai envie de le dire. Je crois qu'à Merci. choisir, je préfère les huiles de barbe. Frère. Bien sûr. Mais moi, je l'ai très mal pris. Je me suis dit, comment Mais ils pourquoi savent ils te l'ont que je me proposé à rase toi pas du tout, tu vois. Genre, le gars. Non, mais Voilà. honnêtement, Petite, Genre.
Petite parenthèse. Ça, c'est parce que tu parles portugais en story, c'est pour ça. Tu Ouais, as dû je se parle dire, lui, il est énormément. bien chargé. D'ailleurs, on pourrait faire un podcast en portugais, si tu veux. Oh, ouais. Ok. Vas-y, ça va être fun. Bon j'ai- dia. En J'ai russe? aucun retour portugais, les gars. Moi. Portugal. Toi, tu parles un peu le portugais, toi? Non, pas du tout. Je parle plus russe que portugais. Mais arrête. Je connais que 3 mots en russe. Ah oui, parce que il a découvert le russe pas La- très récemment, mais là, il a la eu. russe, plutôt. Ouais. Là, il a eu beaucoup de practice. Et c'est là où je peux Sur la placer dernière semaine. mon fameux Max Dorville est en train de devenir Max Dorcel. Voilà, il fallait qu'il la place. There you Il go, avait baby. décidé de la placer. Voilà. There you go. C'est pour ça qu'il a pas le droit de parler des demandes de sponsoring qu'il a eu et des demandes Ouais, de placement de produits. en fait, j'ai des NDA. avec Lui, c'est beaucoup de l'anneau, c'est de la Durex. bague. J'ai Durex, beaucoup de contrats de Manix, confidentialité. Poppers. C'est un kiff. Vous êtes bon. Ouais, mais du coup, on a fini la petite pause ou pas? Il a fait Attends. une pause rincée, frère. Tu sais, on a oublié un truc de base. Max, est-ce que tu peux te présenter rapido? Ok, Ah ouais, ça, t'es fait, qui, ça fait Max combien de temps qu'on chatte? Ah, mais présente-toi. Hmm. Dis que c'est toi qui as créé la Red Bull, tous les trucs que t'as fait, quoi. Les pyramides, tout ça. Les C'est pyramides, ça. Versailles, Les avec bateaux. David Broman. Versailles, en collaboration. Ouais. Ouais, je faisais, En fit. j'ai fait les, Featuring Il a avec fait Brand. les jardins. featuring, Il a fait les jardins. J'ai fait les plans. Ah, il a Ouais, fait Jardin les de plans. Babylone en featuring avec, Ouais. Ouais. avec Monsieur Colosse de Propre. Rhodes, c'était lui. C'est pour ça que c'est effondré d'ailleurs. Ah, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est mes plans. Je m'étais trompé. What the fuck are you, man? Hey, je suis un mec qui aime bien explorer, s'amuser déjà. C'est parce que tout, quand on commence quoi, à poser des questions, c'est comme qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais tu sais, c'est pas qui t'es. Mais qu'est-ce que t'aimes Donc, alors? tu sais, c'est qu'est-ce que t'aimes. À part Bah, toi-même. Ouais. Mais attends, ça, c'est un autre sujet, mais tu sais, la plupart des gens s'aiment pas déjà. Donc, ouais, moi, Dédicace. ce que j'aime ceux qui bien, s'aiment c'est faire des rencontres, justement. C'est ça, c'est des expériences, des rencontres. Et j'ai choisi un job, ou j'ai choisi une vie, puisque être entrepreneur, je pense, c'est d'abord un style de vie. La vie qu'on mène, c'est un choix, tu vois. Et ouais, je pense que historiquement, j'étais comme beaucoup, j'ai été salarié, j'ai fait des études dans différentes écoles. Et voilà, je me suis pas retrouvé dans ce modèle-là, de société, tu vois. J'avais envie d'explorer des trucs, d'être là où on m'attend pas, de découvrir des nouvelles personnes que j'aurais peut-être jamais pu rencontrer, ou faire des trucs que j'aurais jamais fait de ma vie si j'avais pas fait certains choix. Et la vie aussi, c'est des choix, tu vois. Donc, ça m'a amené à être entrepreneur aujourd'hui, parce que demain, ça sera autre chose, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est cette liberté-là qu'on se crée aussi quand on fait un choix de vie entrepreneurial. Et ouais, j'ai choisi le web parce que c'est facile, ça permet beaucoup de liberté, ça permettait de faire de l'argent rapidement. Et voilà, aujourd'hui, on a plusieurs activités, une agence de media buying, une agence de stratégie marketing. J'ai aussi fait des conférences, j'ai organisé des séminaires. Mais ce qui me fait le plus triper, ça reste de créer des relations avec des gens avec lesquels on va pouvoir faire des business qui vont avoir un vrai impact et qui vont nous amener à des endroits où on ne s'attend pas aujourd'hui. Mais moi, sur un business où il n'y a pas de sens pour moi, je ne serais pas aussi performant que sur un truc où je me dis, putain, là, on va y aller. On va vraiment créer un truc de l'espace. À la base, j'ai fait beaucoup de mon activité précédente autour de l'architecture, etc. J'aime créer des plans. J'ai un cerveau qui réfléchit comme ça, donc je vais être capable de créer la stratégie et le bon plan, mais pour le truc qui me fait triper. Moi, la strat, ça m'excite de dingue parce que je trouve que 95% des gens ne font pas l'effort stratégique avant de lancer un business. Et je le sais parce que même nous, on a été les premiers Mais exemples, pourquoi, tu vois. à ton avis? Parce qu'ils Ils sont cons. Parce Ils- qu'on leur a pas, parce qu'on ils leur ont a pas dit. l'impression que ça aura pas de sens. On leur a dit que c'était facile. Ouais. On leur a dit, fais ça, c'est facile. Ouais. Tu vas voir, ça va marcher. On leur a pas dit de réfléchir. Comment tu réfléchis? Comment tu crées une strat pour une boîte? Je vais me poser tout un tas de questions. Déjà, je vais poser beaucoup de questions à la personne qui a créé cette boîte. Et c'est quoi les bangers un peu? C'est quoi les grosses questions qu'il faut avoir en tête pour commencer à constituer une strat qui fait sens? Moi, déjà, ce que je veux savoir, c'est d'où elle vient et où est-ce qu'elle veut aller. Et pourquoi. En fait, j'aurais dû le faire avec Max Dorville, ce podcast. Il y a trop de complicité. Mais mec. tu sais, déjà là, si j'ai le meaning, si j'ai le sens et que je sais pourquoi elle veut aller là, déjà, je me crée des chemins neuronaux qui sont déjà différents de si elle me dit genre juste, ouais, on a créé ça, puis on veut faire 5 millions. Ok, super, pourquoi tu veux le faire? Donc ça, c'est la première question que je pose. Et puis après, ouais, c'est quoi l'écosystème qu'ils ont? C'est quoi l'offre qu'ils ont? À qui ils s'adressent? Est-ce qu'ils connaissent leurs putains de clients? Comment ils les connaissent? Moi, je veux que tu aies l'impression d'être chez eux avec eux, quoi, en fait. Il y a des choses que tu connais pas d'eux,
va le chercher. Et là, ce sera... C'est fou, j'étais encore avec des clients la semaine dernière. Ils disaient, on veut lancer telle offre. Je fais, ok, c'est pour qui? Ah, bah, je sais pas trop. Bah, on va travailler là-dessus déjà. Puis tu passes du temps à décrypter, c'est quoi les émotions, qu'est-ce que vivent les gens en fait. Putain, on apprend à définir c'est quoi un avatar, c'est quoi les trucs. Mais en fait, c'est scolaire. Genre, c'est quoi la vie des gens? On est encore en train de parler de vie, on passe 1h30 à parler ensemble sur c'est quoi la vie. Bah, quand tu t'adresses à des clients, les clients ils vont acheter quoi? Ils vont acheter l'émotion qu'ils vont avoir quand tu vas leur parler de leur vie. Mais je me permets de te Vas-y, couper. vas-y. C'est pour ça que je trouve que le closing, c'est une super base en fait pour créer des business. C'est qu'en fait, quand tu comprends un appel de closing, tu comprends en fait comment les gens réfléchissent. Tu comprends en gros toute cette idée de j'ai une situation. Dédicace Ouais, au au pompier ou klaxon. je sais pas quoi. Ça va être Romain encore là, qui essaie de faire un drift. Avec sa Smart. Il arrive en Smart ce matin. Non, mais tu comprends du coup, c'est quoi la situation initiale d'une personne, vers où elle veut aller, c'est quoi le gap qui existe entre les deux, émotionnellement il se passe quoi, du coup quelle offre je dois proposer à ce type de personne-là. Tu comprends aussi que c'est super important de connaître la personne, c'est quoi sa vie pro, sa vie perso, qu'est-ce qu'elle vit actuellement, au-delà de ses douleurs, etc. Et je trouve que ça te permet du coup d'être bon en strat quand tu apprends à être bon en vente en réalité. Mais je pense que d'être bon en strat, c'est avant tout d'être bon en ça, en psychologie, en compréhension. Surtout en B2C. Et ensuite, après, c'est comment est-ce que je peux définir des parcours, définir des chemins, avoir des idées novatrices, des parcours différents, comprendre et anticiper où est-ce que la personne elle va aller une fois elle est rentrée dans tel écosystème, une fois qu'elle a bénéficié de tel produit. C'est quoi qu'il y a derrière en fait. Et je pense qu'un bon stratège, c'est une personne qui est capable aussi de comprendre et d'anticiper. Ça va être quoi les besoins, ou ça va être quoi les problématiques, ou ça va être quoi les nouvelles problématiques ou les nouvelles envies d'une personne. Et en fait, on parle de business. Mais en vrai, ça marche dans la vie de tous les jours, avec tout le monde, tout le temps. Des bouquins qui traitent de ça, il y en a plein. Mais en vente, puis toi tu le sais, et puis je pense que c'est un truc que tu avais dit qui m'avait aussi impacté. La vente, c'est quoi? C'est faire en sorte que la personne à qui tu es en train de parler ait l'impression que tu es son ami. Beaucoup plus que de lui vendre un truc absolument, que lui faire croire qu'elle a besoin de quelque chose. Bien sûr. Et c'est ton capital sympathie, tu avais parlé de ça, Ouais. on néglige complètement cette partie-là. Mhm. Et moi, je te dis, il y avait un de mes mentors qui m'avait dit, c'est très difficile de quitter un ami. De fou. Quand tu es engagé avec des gens c'est dans dur un de dire business, non c'est à très compliqué de dire un non à un ami. ami. Beaucoup Ouais. plus qu'à un gars à qui qui a lâché de l'argent. Et l'idée, c'est pas de manipuler, attention. L'idée, c'est de dire comment est-ce que je comprends comment l'humanité fonctionne et surtout de quel type de personnes j'ai envie de m'entourer. Moi, j'ai envie de faire du business avec des gens que je pourrais considérer comme des gens proches. Parce que c'est ma vision de la vie, tu vois. C'est la raison pour laquelle c'est bien plus facile de conclure un deal en faisant du porte-à-porte qu'en envoyant un message sur Instagram. Parce qu'en gros, c'est beaucoup plus simple de lâcher un vu que de raccrocher à un cold calling. Et c'est beaucoup plus simple de raccrocher à un cold calling que de claquer la porte au nez à un mec qui vient toquer chez toi. C'est Et sûr. au plus C'est- t'enlèves de barrières et au plus tu viens dans le vrai, dans le physique, dans l'émotionnel, dans le contact, au plus ça devient compliqué pour les personnes de te dire dégage et de pas rester avec toi et de pas dire oui au final. C'est que de l'engagement, de la cohérence, de la réciprocité. Robert Cialdini, les gars, il y a un bouquin, faut le lire, sérieux. Influence de et ouf. manipulation. Faut le lire et le comprendre et l'appliquer. Mais dans ce que tu dis, il y a un truc qui est... Il y a un dark side. C'est... Si j'ai pas réussi à dire non parce que la personne est là et que du coup, moi, émotionnellement, je me sens pas à l'aise avec le fait de dire non, que je dis oui et que je me tape un remords dans 2 jours parce que j'ai lâché 17 000 pour acheter je sais pas quoi, pour moi, c'est pas bon non plus, tu vois. C'est-à-dire Parce que... que toi, tu fais ça. Non, moi, je fais pas ça, mais t'es à l'époque du porte-à-porte, bon, ça existe encore, mais j'imagine que c'est ce qui se faisait beaucoup, le fait que quelqu'un vienne chez toi, qui se pose, qui passe du temps avec toi, tu payes le café, etc. Il y a eu des millions de ventes qui se sont faites comme Bah, ça. C'est drôle. Et On a que 2 reçu- jours après, tu as un backup de contrat en disant bah non, en fait, j'ai bien réfléchi, finalement, non. Donc tu vois bien que tu as une espèce comme tu le disais, une espèce d'engagement, de fait que la personne soit chez toi. Moi, ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a eu un truc très drôle. Donc, nous, on a une collab avec Kev où on fait de la vente en physique. Et récemment, il y a un client vendez qui a. des Non, de rasoirs l'énergie. Mm. D'énergie. Et récemment, il y a un client qui a annulé un rendez-vous Mhm. avant qu'on y aille. Et il a dit non, moi, je veux pas que les commerciaux ils viennent chez moi parce que je sais que s'ils rentrent, je vais devoir acheter quelque chose.
Ah, Ça mais c'est dénote. ça. Mais c'est une maladie. Ça, lui, il se connaît. Lui. C'est bien. Mais tu sais que c'est pour ça, il y a plusieurs théories. Je crois qu'il y a un livre qui est sur la vente qui s'appelle Get Your No. C'est un truc genre obtiens ton nom. Parce qu'en fait, quand tu fais en sorte que ton prospect dise non à un donné, tu le libères d'un poids. Et en gros, après, tu peux commencer à discuter avec Ça, lui. c'est un chapitre de Never Split the Difference. de Non, mais Chris il y a un Voss. livre qui est que sur ça, en fait. Incroyable. Et après, tu as un autre livre qui est en fait sur avoir des oui, tu vois. Et que des oui. Mais il t'explique qu'en gros, il y a plein de oui différents. Et qu'en fait, tant que c'est pas un oui d'engagement, tous les autres oui ils comptent pas. Et il y a des profils de prospecteurs, de commerciaux, qui dès qu'ils ont un oui, ils ont tellement peur de prendre un non, qu'ils sont là en mode putain, il m'a dit oui, c'est bon. Sauf que tu le vois, le mec qui veut vraiment payer, acheter, et le gars que tu as bloqué tellement fort, Qui va te dire oui. qui va te dire oui, mais en fait, tu sais que 2 jours après, il va se rétracter. En plus, il y a une loi, les 14 jours, dédicace à un gars qui m'en a parlé il y a pas longtemps. Tu te reconnaîtras, en Belgique. Donc voilà. 14 jours en France de rétractation, Ouais. les Ouais. amis. En B2C, en B2B, ça marche pas. Donc voilà. C'est les fine lines, les petites lignes. en Il est au dessous, courant. Donc voilà, mais j'avais une question qui avait rien à voir parce que tu as dit tout à l'heure, moi ce qui me fait kiffer c'est rencontrer des gens Ouais. et j'ai envie de te mettre un peu sur le grill du coup. Vas-y, C'est quoi let's ton go. top 3 des rencontres? Si je suis pas dedans, ça va mal se passer. Et c'est quoi ton flop 3? Et je veux des noms. De gens, tu t'es dit putain, ça va être stylé. Ah, le bâtard. Ça va être stylé. Et en fait, tu les as rencontrés, tu dis waouh, lui c'est une merde. Il est effondré. Tu sais, en mode, Donc là, ne il me demande rencontrez de jamais balancer. vos héros. Ouais. Ouais. Tu Ah, captes? j'adore ça. C'est tellement Ouais, tragique. par déception. Ouais. Ah ouais. En mode parce que. Alors, c'est pas toujours vrai. Hein. Moi, j'ai rencontré des mecs que j'aurais kiffé rencontrer. J'ai grave kiffé les rencontrer. Mais il y a cette quote qui est ne rencontrez jamais vos héros. Parce que le jour où tu les rencontres, tu te rends compte à quel point Ils sont humains et normaux. ils sont humains et Ouais, loin mais d'être des héros. tu les fais baisser dans ton niveau de piédestal, quoi. Mais c'est Ouais. tout le monde. Mais je sais pas si c'est bien parce qu'on a besoin de vivre avec des super-héros, tu vois. Moi, je Ouais, pense mais qu'on tu a... peux les faire évoluer. Hmm. Tu peux les faire changer, tu vois. Mm. Tu rencontres des gens, puis en fait, t'en as. Vesquipa, Ouais, top 3, ouais, flop 3. Salamèche, Reptincelle, ça évolue. Mais vas-y, dis-moi du coup. On commence par le. Si tu veux, je peux t'aider, hein, mais. Flop 3, top 3, prends. Non, j'ai une belle histoire parce que au final, je pense que quand j'ai démarré, j'étais très shiny object et j'étais très genre impressionné par beaucoup de gens. Et c'est vrai que allez, c'était à 5 ans. On voyait des super lancements, on voyait des gens très visibles. Je me disais, putain, ces gens-là sont fucking inaccessibles, c'est pas possible de. Ne serait-ce que même. Ce serait une chance de pouvoir leur parler, tu vois. 10 minutes. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont mes meilleurs amis, je pars en vacances avec. Et c'est ça que je trouve qui, moi, m'a genre vraiment surpris. Je veux un nom. hein. Ouais, je Je pense avoir attendez. l'idée de la personne dont tu parles. Mais une des personnes à laquelle je pense s'appelle Simon. Pas Et, du tout, je me suis trompé. et voilà, c'est quelqu'un que je voyais faire des magnifiques lancements, qui me captivait, tu vois, dans son talent, excellent copywriter, excellent à la caméra. Et un jour, je vois le truc, je vois la maison d'édition, puis je vois que c'est à côté de chez moi. Je fais putain, ce gars-là, faut que je le rencontre, comment je vais faire? Et finalement, on s'est catché sur de la Via Ferrata, sur un truc qui n'a Mais rien non. à voir avec le business. Je sais pas, on s'est retrouvés dans un truc, un event qui était organisé, puis il était là. Et on a fait de l'escalade ensemble. Et on a trippé. Bah, tu vois, ça c'est. Et Qui a aujourd'hui, monté c'est. qui Et aujourd'hui, Qu'est-ce qu'il est radical, un de mes putain, meilleurs avec ses potes, tu vois. interventions, lui. Donc c'est ce genre d'histoire que je trouve. Ça, c'est des trucs inattendus. Et puis après, bah, ta question, elle est Bâtarde. elle est bâtarde. Déjà, je te remercie. J'y répondrai s'en après reparlera à ma propre question. Mais Oh, tu vas me faire kiffer. en vrai, toi. il y a plein de gens que j'ai rencontrés auxquels je m'attendais pas du tout à rencontrer. Et tu seras peut-être déçu parce que t'es pas dedans. Je bâtard. Non, mais je pensais que tu allais dire Martin là-dessus. Mais Martin, je Ouais. vais en parler, mais tu sais, je pourrais en citer plein des gens. Il y a Martin, de Tulipe. et puis toutes les personnes que j'ai rencontrées via le cercle de Martin aussi, c'est clair. Mais c'est des gens qui ont été là, charnières, qui m'ont supporté, qui m'ont backup, alors que, tu vois, Martin, il m'a sponsor, genre, il m'a dit, fais ton event, je suis là, tu sais. Et je lui avais donné 0 thune encore à l'époque. Mais c'est quelqu'un qui, tu sais, qui a cru quelque part, qui m'a peut-être donné l'énergie, l'étincelle pour me dire, ok, vas-y, Trop beau, lance-toi. ça. Et il était pas obligé de le faire. Tu vois. Donc ouais, c'est des rencontres comme ça qui sont charnières. Et je pense que si j'avais pas eu cette conversation par hasard dans les backstage d'un événement de 1500 personnes dans lequel j'ai aucun accès et que je me retrouve, je sais pas comment, à dîner ce soir-là avec tous les speakers, et finalement il s'assoit à côté de moi
Et il me pose la question, déjà, qu'est-ce que tu fous là? Et que moi, j'ai sneaké à l'intérieur. Et c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? C'est quoi cette question? Là, bah ouais, je vous vois sur scène, j'ai envie de faire des events. Mon rêve, c'est de faire des conférences. Je suis comme un gosse quand je vois ça. Mais être sur une scène, ça me tétanise. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, fais ton truc. Et moi, je dis quoi? Je dis, bah, dans 6 mois, on a fait un événement, il y aura 200 personnes. Il me dit, ok, là, je me chie dessus. Parce que si je le fais pas, je suis qui, tu vois? Donc, je me suis engagé. Et là, il m'a dit, ok, vas-y, fais-le, je te back up. Et 6 mois plus tard, on était à Lyon, c'était en 2018, il y avait 200 personnes dans une salle et on faisait un event. Il fallait assumer. Il faut le faire, tu vois. Mais ça, voilà, c'est des rencontres comme ça qui sont... Et puis après, si tu veux, Kevin, il y en a eu beaucoup d'autres, des rencontres inattendues que j'ai... J'attends celle de merde, en fait. Que j'ai envie d'honorer. Moi, si je suis pas dans le flop 3, ça va très mal se passer. Le flop tes rencontres. Ah, des gens, tu t'es dit ça va être trop cool et en fait. Mais ça veut pas dire qu'ils t'ont fait quelque chose. Ouais, c'est genre aucun connards, feeling. Ouais. Tu t'es rendu compte qu'ils étaient différents. Kevin Ben Simon, ça vous parle? De KB. De KB. Non, écoute. Tant qu'on parle de moi. J'ai vraiment eu des flops ou des grosses déceptions. Moi, j'en ai eu un. Pas tant, quoi. Ah ouais? Ouais. De ouf. Incroyable. Ça va parler à Romain qui est là, peut-être. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de tennis et j'allais tous les ans à Monte Carlo. En gros, voir l'Open qui est à Monte Carlo, le Master. Et j'étais fan de plusieurs joueurs. Donc moi, mon grand joueur que j'ai kiffé le plus, c'était Pete Sampras, mais il venait jamais à Monte Carlo. Parce que c'était un joueur de... Bon joueur, Pete Sampras? Service volé, donc c'était pas pour lui vu que c'est la terre battue. Après, il y avait... Technique, non? Non, mais franchement, tu sais qu'avant... Aïe, 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 Non, sérieux. mais en vrai de vrai, c'était le plus grand joueur de l'histoire en termes de Grand Chelem avant que Federer et tout arrive. Il a 14 titres du Grand Chelem, c'est pas n'importe qui, quoi. Et en fait, il y avait d'autres joueurs que je kiffais, genre Roger Federer qui était à ses débuts, Marat Safin parce qu'il était complètement ouf, c'était un beau gosse et tout. Mais il y avait un joueur français que je toi, kiffais. t'as quel âge? Mais comment ça, il était 31. à ses débuts, Federer? Bah ouais, frérot, j'ai 31. Mais il a fait combien? Il a fait plusieurs vies. 10 ans de carrière, il a fait Federer? Bah non, mais... Moins, plus? Mais bah ouais, bah moi j'avais 7-8 ans, tu vois, des Ah trucs ouais, comme ok, ça. d'accord. Donc il était au début. Et c'était un joueur très nerveux d'ailleurs, qui pétait des câbles et tout, qui était très Il pétait talentueux. des raquettes, lui, non? Ouais, il pétait des raquettes. Ouais. Puis un jour, il allait voir un psychologue et il lui a dit un truc de fou. Il lui a dit, mec, à chaque fois que tu as une mauvaise idée en tête ou que tu es vénère par rapport au point d'avant, parce que c'est ça qui est dur dans le tennis, c'est de passer à autre chose très rapidement. Il dit, tu prends ton idée, tu fais comme ça et tu la jettes. Et en fait, pendant un an, Federer, tu le voyais à tous les points, pratiquement, il faisait ça et il jetait. Et en gros, le mec a changé complètement sa façon de jouer. Putain, Donc c'était assez fou. Mais il y avait un joueur français qui avait le vent en poupe, qui était très bon, qui s'appelait Grosjean, que je kiffais énormément. Et en fait, je l'ai rencontré. Et le mec, je suis allé lui demander, tu vois, un autographe. J'avais une énorme balle jaune sur laquelle tu fais plein d'autographes. Et en fait, quand il m'a vu arriver, il a demandé à son garde du corps de me dégager. Et j'étais là genre, oh, c'est vraiment un connard, hein. Et il m'a regardé en mode, casse-toi, tu vois. Et un an plus tard, je retourne avec de l'espoir. Cette fois, j'avais un carnet. Et il y avait encore 2 gardes du corps. Et je dis, ah Sébastien, je peux avoir, machin. Et pareil, il me regarde et il passe devant moi. Grosse déception. Quand t'es un petit, genre, c'est vraiment dur. Et du coup, je lui ai souhaité de jamais gagner de Grand Chelem. Et je pense que j'ai réussi. Il n'en a jamais gagné un. Mais je pense qu'il n'avait pas besoin de moi pour ça. Mais voilà. Oh, il est rude. Est-ce que tu as eu des converses avec... Est-ce que tu as eu des rencontres et des conversations avec des gens où tu t'es dit, je m'attendais pas à ça? Ouais, honnêtement, pour être vraiment transparent avec vous, au début avec By Steve, c'était trop chelou. Parce qu'en fait, Steve, c'est dans mon top 3 et dans mon flop 3 en même temps, quoi. C'est le gars où, comme toi, tu vois, avec Martin qui t'a donné de la force, moi, quand il a dit qu'il venait à Vision à Kiev, je me suis dit, putain, mon projet, il est legit. Et j'étais trop heureux. Et quand je l'ai rencontré, parfois il était froid, parfois il était chaleureux. Et peut-être que c'est moi qui étais dans un autre état, j'en sais rien, mais c'était le sentiment que j'avais avec lui. Et je ne savais pas quoi penser. Et j'essayais de connecter avec lui, pas parce que je l'admirais, mais parce que je me sentais d'une manière redevable, même si ça m'avait coûté beaucoup d'argent, cette histoire. Et ouais, ça a été bien pas rentable, frère, le premier Vision. Ah ouais, on a perdu. Je sais pas, comme si on était 2. J'ai perdu. 35 000 balles. Plus une montre. Ouais, que je me suis récompensé et qu'on m'a pris après.
à On Barcelone. lui a volé sa montre à Barcelone, Ouais. qu'il avait acheté Dédicace pour se récompenser du flop. Dédicace flop, aux, gars. aux Ouais. 3 Tunisiens qui m'ont pris ma montre. J'espère que vous avez kiffé, Salut à vous. bande de chiens. Et Podcast sans filtre. ouais, non, mais c'est vrai. J'espère qu'ils sont morts, honnêtement, tu vois. Il Et- s'est et en- fait arracher en plein milieu de Barcelone, frérot. Ouais, et en gros, bah, Steve, c'était, je savais pas trop, tu vois. Et je savais pas s'il me kiffait ou il me kiffait pas, s'il était là en mode pro, machin et tout. Et en fait, le soir, on allait dîner. Et on a fait un trop bon dîner, on était 4. Et ça s'est trop bien passé. Mais au début, je me suis dit, ah putain, ça va être dur. Je sens qu'il est froid, qu'il vient juste faire son truc et il se barre. Et en fait, le soir même, il me dit, tu sais quoi, je vais prolonger de 2 jours, c'est trop stylé, j'ai envie de rester et tout. Et là, je me suis dit, c'est trop cool. Ouais, c'était lourd. Donc hein. j'étais vraiment trop content. Mais sinon, en flop, dans le milieu de l'infoprenariat, j'ai pas de. Entrepreneuriat, hein, ça Ou peut de être, l'entrepreneuriat, mais j'ai pas de flop. Parce que pour moi, un flop, c'est quand tu t'attends à ce que ça se passe Ouais. bien et ça Et se ça passe foire. mal. Tous les mecs où je me suis dit, ça va être bancal, ou ça va pas être fou, on va s'emmerder, ça s'est passé comme ça et du coup, il n'y a pas de déception, tu vois. Redédicace au petit Suisse. Et, et, Il prend tarif. et voilà, tu vois. Mais non, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas eu de connexion, il n'y a pas eu de connexion, tu vois. Et après, en top, je pense que les tops, c'est ce que tu n'attends pas, en fait. Ouais. En réalité, Ouais. je me souviens, Steve m'avait sorti une phrase qui était trop cool récemment. Je lui avais dit, j'espère que ton lancement va bien se passer. Et il m'a dit, j'attends rien, j'accueille tout. Un peu une phrase de perché. Mais en réalité, de dire C'est ça... pas mal, c'est pas dégueu, non? Ouais. En réalité, de dire ça, c'est qu'en fait, du coup, quand tu accueilles tout et que tu n'attends rien, tu peux que avoir du bon ou du moins bon, mais quand tu as du bon, c'est trop stylé. Et tu vois, un gars comme Alexis, je l'attendais pas dans ma life, tu vois, par exemple. En gros. Et d'ailleurs, même, j'attendais à ce que ça soit merdique, parce que j'avais vu ses reels et je trouvais ça... je me disais, c'est qui cette grande bouche, là? Et je le voyais plus petit, en vrai. Mec. Mais c'est le gars. Et en fait, ça s'est trop bien passé et c'était trop intéressant. Et ce que je veux dire, c'est que les rencontres, en gros, les meilleures rencontres, c'est celles que tu n'attends pas vraiment. Ouais. C'est celles qui t'arrivent, tu te dis, ouais, ok, je vais rencontrer telle personne, ou même pas, je le sais même pas. Et en fait, elle arrive et tu te dis, c'est trop stylé, et voilà, tu vois. Putain, c'est lourd parce que c'est pareil avec les soirées. Les meilleures soirées, c'est celles qu'on ne prévoit pas. Ouais. C'est celle Vous que tu pensez veux quoi pas de aller. ça? C'est pour ça C'est que le ceux où tu premier dis, de ouais, l'an, je c'est rentre pas nul, tard. mec. Le 31, c'est souvent la plus nulle pour moi. Parce que c'est ultra prévu, Tu sais, ultra... ces soirées où tu veux pas sortir et tu dis je rentre pas tard. Et c'est la soirée que t'as Par là. exemple, avec Kev, là, quand je suis arrivé à Cannes, on voulait faire une chicha. Et tous les beaux bars, clean, etc., ils allaient fermer, donc on pouvait pas y aller. Ouais, je me souviens. Et le seul, frère, bar à chicha qu'on a trouvé, c'est un truc rincé. Ça s'appelle le Phoenix. Il s'appelle le Phoenix, à Cannes. D'ailleurs, c'est Grosse fou que ça dédicace. s'appelle le Phoenix maintenant, j'y repense, par rapport au mec qu'on a Ah ouais. rencontré. Et Anyway. donc, bon, on se dit, vas-y, ça va pas être ouf, tu vois. On se pose, le truc, il est awkward as fuck. Il n'y a Ça que lui et prend moi. 30 minutes à nous servir. Il nous allume la télé, la baffe, elle vibre bzzz, comme ça, frère. Il n'y a rien qui allait dans le truc. On s'assoit, frère. Thé à la menthe d'exception, c'est l'un des Ouais. meilleurs thés que j'ai bu de ma life. Pourtant, quand il te le sert, tu sais, c'était un thé dans une théière transparente avec une bougie en dessous. Nous, on s'attendait, on voulait un truc du bled, tu vois, en métal, un peu truc clean, fracassé, comme au Maroc, tu vois. avec de la menthe Le niveau dedans et tout. d'authenticité hier Ah soir. ouais, ouais, Bah, c'est pareil. quand il est arrivé, j'étais là, genre, wow. Et bref, on a passé un moment d'exception parce qu'on est tombé sur ce gars-là, un alchimiste, frère, le gars. C'était un mec, il avait rien à faire dans un bar à chicha. Et on a parlé C'est de fou. plein de trucs, spiritualité, un grand. Donc lui, il est égyptien, un passionné de l'histoire égyptienne de Mad. On a discuté pendant, je sais pas, peut-être 1 heure et demie. Et on est sorti, on s'est dit, c'est ouf. Parce qu'au début, ça devait être rincé de malade. T'as vu l'endroit, t'as vu la tête du truc. Et au final, on a kiffé de dingue. Et effectivement, c'est fou que ça s'appelle le Phoenix. Mhm. Parce que bah, le mec, c'était un phénix, quoi, à l'intérieur, tu vois. Ouais. Et c'était ouf C'est la ouf, discussion ça. qu'on a avec lui. Moi, j'avais une question pour vous, les gars, parce que on est dans le podcast La vie qu'on mène. Et je trouve que c'est intéressant aussi de se dire il y a des choix que vous avez faits, entrepreneuriaux, de vie. C'est quoi les expériences de vie que vous avez peut-être vécues ces dernières années, auxquelles tu t'attendais pas, et qui t'ont peut-être transformé, soit toi, soit la vie que t'as, soit là où tu t'as emmené, dans des rencontres et des trucs. Et en fait, bah, c'est pas forcément peut-être quelque chose auquel tu t'attendais ou que tu voulais faire au début, mais qui t'a vraiment marqué, tu vois. Ouais, j'en ai un de dingue, moi. Et je le dis parce que ça m'a fait un déclic quand tu m'as dit. Moi, tu vois, dans moi, j'ai une grosse partie artistique. Je fais de la musique depuis tout petit. J'ai plein de gens dans ma famille qui font de la zik et tout. Mais L'associé à côté, lui, qui est il trop dit non, étonné. frère. Ah ouais? J'adore, il est genre- Découverte. Quel enculé. Non, mais il charrie, tu vois. Mais j'ai adoré sa tête en mode, qui est cette personne?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, j'ai une partie artistique dans moi, tu vois. Et c'est de là où vient cette folie que toi, que t'énonces. Ouais. Quand tu dors et tout, mec. Et. Merci, ça me fait chaud au cœur, frérot. Et tout ça pour te dire que, tu vois, quand j'ai voulu faire de l'argent, c'est un truc que j'ai renié en moi parce que je devais être très cartésien, très technique, suivre des plans, bombarder, prendre des cols, me remplir les poches. Ce que j'ai fait, ce qui s'est très bien passé. Et du coup, je reniais quand même cette partie humaine, sensationnelle où j'avais besoin de ghost bombs, tu vois. Et on est parti avec Alex il y a 1 an et demi au Mexique. Et le Mexique, ça a été un déclic pour moi. Parce que je me suis reconnecté. Alors, même moi, c'était pas le Mexique en mode Tulum. Ouais. J'étais à Playa del Carmen, frère, il y avait de la musique de partout. Ça dansait, ça chantait, c'était le bordel. Et cet endroit-là, ça m'a reconnecté à me dire, mes frères, faut que tu refasses de la musique, faut que tu te remettes à danser. Demande-leur, frère. Depuis cette époque, je te garantis qu'à Dubaï, ça danse fort et Et sec. il danse. Il a Ça une s'envoie. danse du torse. Ouais. C'est assez fou. Chess dance. Non, c'est Va nous beaucoup faire plus, une beaucoup plus démonstration. comme ça. Voilà. un de tes Non, non, doigts. non, mais ça, moi, je vous la ferai vraiment. Il faut la faire clean, tu vois. Là, si je monte là, ça sera un extrait rincé. Ouais, et en fait, ça m'a fait trop de bien, frérot, parce que je me suis dit, en fait, t'as pas besoin de faire le gars trop cartésien, trop clean, trop propre. Tu peux vraiment t'en battre les Besoin d'être couilles, toi, en fait. garder ce côté artistique que t'as toujours eu et que t'as envie d'avoir, et ça marche d'autant mieux, en réalité. Et ça me fait trop de bien, ce voyage, parce que quand je suis rentré, je me suis dit, vas-y, ben, danse tous les jours, chante, fais de la zik, fais-toi kiffer. Et ça me fait un bien fou. Donc ça, c'est mon vrai truc où je me suis dit, je l'attendais pas, mais il y a eu un avant et après Ouais. le Mexique. Avant, j'étais ce mec, j'ai toujours été moi, tu vois, mais on voyait Tu moins ce t'autorisais côté... peut-être pas à ça, à ce côté-là, toi. Ouais. Et là, je me suis vraiment reconnecté à ce truc. Et maintenant, tu vois, je fais de la zik quand je suis chez moi presque tous les jours. Je danse presque tous les jours. Des fois, je chante, je fais des dingueries, mais je me suis reconnecté à ce côté Ouais. où j'ai besoin Côté de de toi, folie. cette part de toi qui est artiste et qui Ouais. aime s'amuser. quoi. Où j'ai besoin de folie, tu vois. Génial. Et des fois, en vrai, quand je gueule dans un resto, c'est pas tellement que j'ai envie de faire le carnage. C'est juste que moi, il y a un gars dans moi qui me dit, vas-y, frère, gueule, tu vois. Et fais-toi du bien, juste gueule. Et ça m'a fait trop de bien de partir là-bas parce que Et- ça m'a vraiment. Et la recentré. chantilly, c'est quelle partie de toi qui te demande de C'est le faire? même gars, frère. Ok. Je l'ai fait dans le podcast. Tu veux une chantilly? Bro, Il est très très bon. do you en want chantilly. me to add some whipped cream, man? Whipped cream. Vas-y, demande. Vas-y. Du talent, le talent, le talent. Parce qu'un temps, j'avais la- J'adore Romain à la- côté la- qui m'a. C'est fort. Bah, je comprends, franchement, je comprends. Je comprends. parce qu'un temps, j'avais la goutte d'eau, les gars. Heard it, right? Talent artistique. C'est ça. C'est le gars, il t'a dit un truc trop puissant. Puis maintenant, il te montre les talents d'artiste, tu vois. Je fais de la musique. Moi, j'ai Alors, je fais la la goutte d'eau, chantilly, je moi, fais j'ai la le goût chantilly. aussi, les gars. Et parfois, je hurle dans un resto. Voilà. Donc, là, Ouais, ça il est part un en peu live. étouffé, il est asthmatique, mon coucou, frère. Il est bien rincé. Le gars, il nous sort un truc poignant. Où C'est- qu'on- c'est- genre, j'ai eu un déclic et maintenant, il fait la chouette Ah. morte. Et genre, Putain, je vois les deux trucs à côté, tu sais, c'est comme... Oh my god. Ouais, t'as capté, frère. Moi, je suis ce Ah, gars-là j'ai aussi. capté l'ambiance. Ah, j'ai fait chialer Kev Ben Simon en live, c'est pas un kiff. Et toi, alors? mec, j'essaie de trouver un talent. Non, mais c'est quoi l'expérience Je fais des très bonnes qu'est-ce qui t'a- claquettes. Bah, l'expérience qui m'a Un pas truc. mal transformé. Ouais, ou un truc que t'as vécu, ou peu importe un lieu. Bah, honnêtement, tu vois, quand j'ai lancé Vision, c'était vraiment pour mettre de la lumière sur mon nom pour faire du coaching, en gros. Ouais. C'était le Le calcul, c'était de se dire, je vais me mettre avec des gens connus, qu'on pourrait dire, c'est genre Hermès, Louis Vuitton, etc. Et moi, je vais venir dans le magasin, je vais me poser, et les gens, ils vont se dire, ah, lui aussi, c'est du Hermès et de Louis C'est le Vuitton. pote à Hermès et Tu Louis vois. Vuitton. Donc ça a fonctionné. Et ce qui est fou en fait, c'est qu'à la fin du séminaire où je perds de l'argent, je suis rincé et où je pourrais concrètement me dire bon bah Kevin, t'as perdu de l'argent, t'es fatigué, T'arrêtes là. Y a rien on qui s'arrête va, là. En fait, je me dis j'ai pas du tout envie de faire de coaching, j'ai juste envie d'en refaire un et un autre et un autre et un autre. Donc c'est assez marrant de voir que parfois en faisant une action, Ça tombe peut- derrière. ça peut te changer en fait complètement ton système de pensée et c'est pour ça que Anthony Bourbon, T'as fait dire Anthony bout de branche. ouais, mais je l'aime beaucoup, mais Anthony, si tu regardes, mais je sais que tu regarderas jamais, mais voilà. bref. Méfie-toi, c'est sur ma chaîne YouTube Ouais. aussi. Sur ma chaîne, il y a du view, frère. Et je voulais le redire, quand je marque Anthony Bourbon, il y a un emoji
de verre de bourbon qui passe à chaque fois. Ah, sur Google. Non, sur Sur l'iPhone. WhatsApp. Tu vas voir. Faites-le. D'ailleurs, si on a un bon monteur, Ouais. s'il peut le faire. L'écrire en Anyway, il dit tout le temps qu'en fait, l'action amène la stratégie. Et je trouve ça assez intéressant. Et moi, je pense que l'action amène le changement et parfois même un changement que tu n'attends pas. Après, d'autres changements, quand je me suis réveillé sous les bombes en Ukraine, mais j'en parle souvent, j'avais pas forcément choisi. Mais je pense qu'il y avait une partie de moi qui était prêt à vivre ça parce que depuis un moment, je savais que c'était tendu. Et J'aurais t'es pu me resté. barrer Ouais. et je suis resté. Et ce que ça a changé, c'est que ça a changé ma vie. Ça a changé mon focus dans la vie, quoi. Avant, mon focus, c'était concrètement les filles, les sorties, les soirées. Après, il n'y a pas eu de focus pendant un moment. Et là, le focus, c'est beaucoup Les filles, les plus soirées. la Maintenant, c'est que les filles et les stabilité, soirées. la stabilité, la réussite financière, la constance dans l'effort, mais un effort que j'aime toujours. Mhm. Et c'est trop drôle parce que du coup, mon corps, genre j'ai beaucoup plus de mal à me coucher au-delà de minuit, je suis tout le temps fatigué. Alors qu'avant, à 3-4 heures, j'avais du mal à aller dormir. Donc ton corps aussi s'adapte à tes nouveaux schémas de pensée, à tes nouvelles envies, à tes nouveaux why, etc. Et la guerre en Ukraine, ça m'a beaucoup changé pour ça. Ça m'a changé pour plein d'autres choses, mais j'ai pas envie que vous sortiez tous des Kleenex ou quoi. Mais juste dire que voilà, ça a changé ma façon de voir le monde et ce que je voulais de ma vie en fait. Donc c'était intéressant. Et très souvent, et je le dis à ma copine, et elle kiffe pas du tout quand je lui dis, la guerre en Ukraine, ça a certainement été la meilleure chose qui m'est arrivée récemment. Et ouais, parce que t'as tout changé. Bah, ça Ouais. ça t'a fait switcher, quoi. Ça m'a fait switcher et en fait, j'adorais ma vie là-bas, mais je pense que j'aurais fait 1 an ou 2 ans de plus et à un moment donné, il y aurait eu une explosion quoi. Le problème, c'est que t'adorais ta vie là-bas pour les mauvaises raisons. Bah, pour des raisons qui sont pas en fait tenables sur la longueur, en gros. Qui sont plus des raisons de façon qui sont toi aujourd'hui, ce que tu me disais. Ouais, aussi, ouais. Ça te Mais- ressemble C'était moins, Goldread, quoi. c'est pourquoi? Parce que donc, nous, on fait Vision Marrakech et après, on y retourne pour High Life, ce que j'ai expliqué Ouais. hier. Et c'est dingue parce que en gros, on est à High Life et le soir, ils nous emmènent au théâtre. Donc, tu sais, en Dans fait, une boîte de nuit. t'es déjà allé à Marrakech? Ouais. Donc, t'as un casino, au fond, t'as une petite boîte, enfin, un bifort qui s'appelle Fond du casino. Épicurien. l'Épicurien, c'est trop stylé avec un petit groupe et tout. Pour tous ceux qui sont à Marrakech, allez à l'Épicurien, c'est fou furieux le samedi soir le groupe. Et après, vers 1h, ils font la transition et tu vas au théâtre qui est une boîte qui est collée. Et on rentre dans la Tebois et moi je dis vas-y, c'est rincé, on se casse. Et pour Kev, ça a été un vrai effort mental de dire vas-y, on se barre. Et ce qui est fou, c'est que quand on s'est barré, le lendemain matin, il m'a dit frérot, tu sais quoi? Je suis trop fier de WAM parce que je me suis barré hier et je suis en paix avec ça. Et j'ai pas la sensation d'avoir raté quelque chose. Ouais, de ouf. Et c'était fou Mm. en fait parce que pour moi, je me dis, c'était un truc normal de dire vas-y, je me barre, frère, je vais dormir, je me lève tôt, j'ai besoin de dormir, je suis un mec qui dort. Ce tu qui est fou, c'est qu'on n'est pas allé dormir, on a taffé toute la nuit. vois. Ouais, et en plus, on a taffé Ouais. de malade. Mais c'était dingue de se dire qu'un truc qui pour moi semblait ultra nati, pour lui, c'était un effort fou. Et il s'est dit waouh, dingue, j'ai réussi à mettre une grosse croix là-dessus. Et en plus, on est rentré et on est les charbonnés, tu vois. Ouais. C'est- Et là, je me suis dit ok, il revient de loin, le mec. Parce que si. Bah, non, mais véridique, tu vois. C'est-à-dire que le mec, Changement. pendant 2 ans, il s'est envoyé comme un malade à Ouais. Kiev. Ouais, je m'envoyais en plus vraiment jusqu'à 8-9 heures. Je pouvais faire 3 soirées dans une soirée, tu vois. Et je buvais pas mal, je prenais pas de drogue ou quoi, mais je buvais pas mal. Je faisais vraiment des grosses fêtes où tu pousses très loin. Et ce qui était fou à Kiev, c'est que Non, mais- non, Non. je suis en train de caler que avant le podcast, tu disais il faudrait que je fasse des phrases où je finis pas, et là, tu étais là. Non, mais je m'envoyais 8 à 9, et là, tu t'arrêtes. but. Non, mais tu veux que je dise quoi? Vas-y, à Kiev. Mais non, ce qui était fou à Kiev, c'est qu'en réalité, je pense que 2 fois par semaine, je vivais ce que vous vivez peut-être une fois tous les 2 ans en termes de soirée. Vous dites, waouh, ce truc, c'était une guerre, je m'en souviendrai toute ma Faut vie. plus que je le refasse. Ouais. Faut plus que je Lui, le il faisait refasse, ça mais tous en les même soirs. temps, c'était fou, tu Puis vois. après, Lui, il faisait ça 3 fois par semaine. Ouais, mais quand tu vis ça, c'est une drogue en fait. Parce que quand tu vis ce truc-là, ça crée en toi une addiction à le revivre. Parce que même si le lendemain t'es mort et tout, vu que tu t'en fous du lendemain, bah tu te dis vas-y, pourquoi pas revivre ce truc-là, tu vois. Où tu fais 50 rencontres improbables, tu te retrouves dans un château, machin, des filles, de l'alcool. Tu revas dans un autre truc, des filles, de l'alcool. Puis tu revas dans un autre truc, plus d'alcool que des filles. Et c'est et là, tu compliqué. dis yes, putain, ça Ouais. veut dire. Non, mais c'est vraiment, ça te rend addict. Mais j'ai envie de te retourner ta question du coup. Est-ce qu'il y a un élément, Ouais, hein. une expérience Ah, les petits points. Parle-nous des petits points. Mais Ah, après, bah, je tu te vois, on peut poserai parler que des spiritualité après, questions où je finirai pas mes phrases.
Non, mais là, c'était drôle. Je suis allé jusqu'à 8-9. Mais j'ai dit quoi 8-9 quoi en fait 8-9 heures du matin. 9 heures. Ah, 8-9 heures, ok. Bah, si vous voulez, on peut finir le podcast comme ça. Non. Je finis Ça pas va mes être phrases. intense. Bali m'a beaucoup impacté. C'est le chien d'Alex. Ils ont une histoire d'amour de ouf avec. C'est une connerie ça. Là, il y a C'est plein de véridique, trucs hein. mais dans le parcours entrepreneurial. Mais Bali a été une période de ma vie où j'avais besoin de faire de guérir, de soigner des trucs et de faire un break surtout. Et l'énergie a été assez ouf. Et tu sais, c'est comme si tu peux passer des mois à charbonner, à faire des trucs, à bouger partout. T'as pas l'impression que tu respires. Et que tu arrives dans un endroit, là tu te dis ok, je peux prendre de l'oxygène, je peux prendre de l'air, tu vois. Donc ça a été vraiment cette période-là. Et puis ça m'a apporté un nouveau regard et une nouvelle envie de créer des choses avec peut-être plus de conscience. Tu vois, on en a parlé un petit peu hier soir. Avoir des objectifs, c'est cool. C'est quelle est la conscience que je mets sur ce que j'ai envie de réaliser. Est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que je le fais parce que socialement c'est accepté ou socialement c'est bon, désiré, ça, ouais. tu vois. Et je pense que j'avais des objectifs qui étaient socialement cool, mais qui n'étaient pas toujours peut-être ceux qui me correspondent. En tout cas, la manière de les réaliser, la manière de vivre le chemin était peut-être juste. C'est pas que c'était pas le bon, c'était ni bon ni mauvais, c'est juste à requalifier, tu vois, à réadapter. Et d'avoir fait ce break-là, de se barrer et de mettre en pause et de vivre des trucs où finalement, bah ouais, t'es un peu obligé d'être face à toi et à ta conscience. Ça te fait réaliser 2-3 bricoles. Et ce qui est cool avec les prises de conscience, c'est que tu peux pas faire semblant. Enfin, tu peux, mais c'est plus compliqué quand t'as compris quelque chose. Compliqué de faker, ouais. Bah, de faker et surtout de te dire, bah non, je le sais pas. Quand tu es en train de faire un truc, tu sais que tu te détruis. Tu peux continuer à te détruire si tu Compliqué veux. de se mentir à soi-même. Mais tu t'acceptes de dire, ok, je le fais en conscience, quoi. De ouf. Propre. Je te sens touché. Non, c'est beau parce qu'hier on a parlé beaucoup avec Max, on a parlé un peu spiritualité. Parce que moi, en gros, pour l'histoire, j'ai beaucoup de gars que je connais, avec qui j'ai discuté et tout, qui ont des grosses tendances sur ces sujets et qui font vraiment beaucoup ça. Tu vois, ils font beaucoup de médecine. Il y en a, l'autre, ils ont habité en Colombie pendant 3 ans, un ayahuasca par mois et tout. Des les mecs. narcomanes, quoi. Non, non, pas tant que ça, mais frère, ouais, genre, ils s'envoyaient un peu en médecine, tu vois. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a certains aspects de ces croyances que moi je respecte. Le côté, vas-y, il y a de l'énergie, il y a peut-être un truc supérieur, qu'est-ce qui se passe après et tout. Je sais pas, mais c'est des questions qui, selon moi, méritent un petit peu d'être discutées et d'être débattues, donc c'est un truc qui m'intéresse. Et je trouve stylé d'avoir le point de vue de Max parce que lui, il a expérimenté pas mal de trucs dans le domaine. Et j'aime bien parce qu'hier, on en a discuté et du coup, il m'a donné des feedbacks techniques sur ce qui se passe et surtout les appréhensions que j'avais. Moi, mon appréhension, c'est par exemple, si demain, je teste un truc, tu vois, je vais faire une cérémonie, un truc, voir un peu comment ça se passe, expérimenter des choses. On parlait de briefwork à la base, parce que moi j'ai signé une cliente qui fait du briefwork. Et lui, il a fait un truc à Bali, qu'il a kiffé de ouf. Et je lui ai demandé, vas-y, ça se passait comment et tout. Bah, t'es tout nu, tu te fais caca En dessus, en groupe, et tu joues de la Non, guitare par de temps contre, en tu te temps, ou de la vomis. flûte. Ça dépend ce que tu fais. Ben, moi, il y a la cliente en question qui fait des, Ah ouais, en des briefwork retweets de briefwork. Elle dit, ouais, il y a des meufs qui j'ai jamais vu ça. Question de qui sont ouf. vomies dessus. J'ai vu des C'est nanas quoi faire le briefwork Bah, un briefwork, donc c'est de la holotropique. Ouais. De quoi Respiration holotropique. Après, alors, Holotropique. Holotropique. je veux Ok. pas qu'on C'est fume on trop joue au parce que Camoulox. je crois que en fait l'holotropie c'est un certain type de Oui, briefwork c'est ça. pour être plus précis. C'est Mais ça. en gros le briefwork c'est travail Le briefwork, respiratoire. c'est le travail de respiration et tu rentres dans un état modifié de conscience, on peut dire ça comme ça, Un peu de la transe quoi, tu vois. avec simplement ta respiration. Pas de substance, rien. Bah tu peux ajouter Non. la substance tu veux pour Ouais, tu peux prendre des médecines, mais augmenter c'est pas obligatoire. les effets, mais a priori ouais sans rien. Et comme Max il a fait ça, j'ai dit ah, c'est trop stylé, j'aimerais en discuter, voir un peu ce que ça donne. Et moi tu vois, ma crainte c'est de me dire je suis très bien dans ma vie, j'adore ce que je fais, j'ai envie d'essayer un truc, mais si jamais ce que j'essaye ça modifie qui je suis actuellement, ça me plairait pas. Tu vois, si par exemple je me réveille demain et que ma croyance c'est que bah, il faut bouffer du sable, ça casse les couilles, tu vois. J'ai pas envie de bouffer du sable. Dieu sait que c'est bon pour la santé. Je sais pas. Les bains de boue c'est très bon pour la santé. Alors je te rassure, Mais- ça n'a rien changé dans ma manière de... C'est trop Et intéressant. il m'a santé. rassuré en me disant ça du coup. Non, mais moi je trouve que c'est trop intéressant parce que j'ai rencontré plein de gens qui pensent qu'en fait il y a
degré de bonheur et qu'en gros, ils disent, bah voilà, toi, tu es heureux à ce stade, mais en fait, tu pourrais être plus heureux encore si tu avais encore un plus grand niveau de conscience, d'éveil. Moi, je pense que c'est une énorme connerie. C'est pour ça que je dis tout le temps que je suis jaloux des tuches. Parce que je trouve que les tuches, ça a l'air d'être les gens les plus heureux du monde. Et bien même quand ignorants. Ouais, même quand ils avaient Espèce pas, d'imbécile heureux. même quand ils avaient pas à gagner à l'euro million, tu vois. Et je trouve que du coup, c'est une connerie. Et en réalité, tu vois, ça me ferait délirer de te voir partir tester des trucs sur la spiritualité et tout. Mais je pense que tous ceux qui se développent là-dedans, c'est parce qu'ils ressentent un manque, en réalité. Et donc, selon toi, si on ressent pas ce manque, ça sert à rien de s'obliger ou d'aller se Bah, pêcher dans ce surtout truc. si en fait tu dis, moi je suis trop bien dans ma vie et que la curiosité que j'ai, elle est pas si forte que ça pour y aller. Bah, en fait, je me dis que à part perdre du temps, de l'argent et peut-être modifier un peu ce que tu penses du monde et peut-être positivement ou négativement, je me dis qu'en gros, ça n'a pas trop de sens en fait. Bah, C'est bien d'être c'est comme tout ignorant. en fait. C'est comme tout. Si t'as pas l'intention, ni l'envie, ni le désir, ni la curiosité, ni de vivre une expérience différente, Bah, ça je sert à rien vois d'être pas l'intérêt trendy non pour plus, être tu vois. trendy, tu vois. Ah, ce que je veux dire, c'est que dans l'explication de certains de ces mecs-là, c'est en mode, les gars, c'est des étapes par lesquelles il faut passer si vous voulez vous éveiller, avancer Ouais, et grandir. Et en fait, tu dis, bon, c'est soit tu pars du principe que eux, ce qu'ils disent, c'est une connerie. Et donc, dans ce cas-là, bah, la théorie de Kev, elle tient. Soit tu te dis, c'est une obligation. Et dans ce cas-là, c'est presque d'un Ouais. point de vue de la santé qu'il Bah, faille le faire, tu vois. Je pense que c'est pas binaire. C'est juste. Je pense que c'est l'histoire qui se raconte, moi, honnêtement. Je pense que c'est un moyen, comme probablement plein d'autres, d'aller expérimenter quelque chose. Moi, je vais pas te mentir, mon expérience, oui, ouverture de éveil, conscience, bien sûr, parce que je suis allé explorer des trucs que j'ai pas pu explorer dans d'autres états. Mais ça, c'est mon expérience à moi, tu vois. Ça veut pas dire que c'est celle de Kev s'il le fait, ni la tienne. Et c'est juste très différent. Et toi, tu penses quoi de la mort, du coup, maintenant, avec cette expérience et est-ce que ça a Je sais modifié pas, ta perception de la mort ou pas? Non, ça a pas changé ça. Non, moi j'ai vécu des choses très dans le présent. Mais moi, ça me fait toujours marrer quand il y a un gars ou une femme qui me parle de spiritualité, d'éveil et tout. Tu vois, la personne a fait 110 kilos et elle est là en mode ouais, mais il faut que tu ailles voir la connexion avec tout ça. Je suis là en mode. Il y a d'autres personnes qui vont te dire que justement, la step d'après pour te sentir bien dans ta vie, c'est d'avoir un corps justement que tu acceptes plus, d'être en bonne santé et tout. Donc chacun met en fait, je sais pas, un garde-fou en disant voilà, c'est là où tu dois aller parce que c'est là où tu vas te sentir bien. Et il y en a qui vont te dire faut faire du sport tous les jours. D'autres qui vont te dire faut trop bien manger. D'autres qui vont te dire faut pas manger. D'autres qui vont te dire il faut parler à un chaman. D'autres qui vont dire faut rien faire parce que tout est là déjà. Tout est là donc t'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Je trouve que c'est bancal. Et le dernier point que je voulais aborder par rapport à ça, c'est que moi en fait, le point commun très souvent que je retrouve chez tous ces gens qui vont très loin dans la spiritualité et tout, c'est pas tous, mais très souvent, c'est que c'est des personnes qui sont très égoïstes et égocentrées. Et c'est ça qui me dérange de ouf. Et qu'en fait, ils ont des messages d'amour. C'est free, ça. Mais non, mais ils ont des messages d'amour en mode je t'explique comment aimer le monde et t'aimer toi-même. Sauf que c'est des personnes qui sont capables de te planter à 18h55 pour un restaurant à 19h, tu vois. Parce qu'ils ont vu une perruche passer, quoi. En gros. Et je trouve que, ouais, il y a un côté, en fait, où peut-être qu'ils ont trouvé des choses, mais il y a un truc parfois qui, pour moi, sonne faux, tu vois. C'est bon, ça. Et je trouve que c'est des gens qui, à me donner, en fait, se soucient que de leur bien-être, de leurs propres expériences. Ils oublient qu'ils vivent dans un monde avec d'autres personnes. Et en gros, ils sont que là-dedans. Et en fait, si t'y es pas déjà, t'es un connard, tu vois. C'est une nouvelle forme de religion, en fait. Si t'as pas fait ça, ben, t'as rien compris à la vie. Si t'as pas fait ayahuasca. Et c'est quand même fou. Il y a quand même des gens qui viennent te voir et qui disent, mec, si t'as pas fumé une putain de liane au milieu du Pérou, t'es un connard. T'as rien compris de la vie. Et tous les grands de ce monde ont fait ça. J'ai du mal à y croire. Ouais. Je pense pas que Napoléon, à un moment donné, il a fait les campagnes du Pérou, frérot, dans le Machu Picchu, et qu'il a vu un chaman et qu'il a fumé une liane. Allez, Ouais. ça part en liane. Ouais, non, mais c'est ça que je veux dire. Et j'aime pas trop les gens qui sont radicaux comme ça. Je pense qu'on a chacun nos vies, on fait chacun nos choix, on peut tenter des expériences. Moi, j'en ai fait une, tu vois, où, genre, ouais, j'ai l'impression d'être mort. C'était intéressant, tu vois. Si je l'avais pas fait, est-ce que je serais moins bien, mieux ou quoi? Ouais, J'en sais c'est rien. un autre sujet. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est très personnel et c'est comme tout dans la vie, le business, les relations, c'est quelle est l'intention que tu veux mettre derrière en fait. Je pense à partir de ça, c'est le moyen le plus simple pour se dire ok, c'est quoi que j'ai envie de vivre. Tu sais, souvent, même peut-être à vos clients ou à nos clients, on se pose toujours la question
C'est quand il y a des doutes, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Et cette question est très compliquée à répondre en fait. Mais par contre, répondre à la question qu'est-ce que j'ai envie de vivre, c'est déjà beaucoup plus facile en fait. Parce que tu peux te projeter de qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Moi, j'aime bien le qu'est-ce que tu es sûr de ne pas vouloir faire. Ah mais c'est négatif ça. C'est à la négation. Et moi, ça me plaît. Parce Ouais, que le cerveau comprend pas la négation du coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si je te dis de ne pas imaginer une voiture. Ne pense pas à un t'imagines une éléphant voiture. rose, tu penses à quoi? Ouais, je connais pas beaucoup Une d'éléphants. crevette Ouais. bleue. Non mais ce que je veux dire, mais t'as raison en fait. C'est Non, qu'est-ce que je veux en fait, pas et qu'est-ce que juste je veux, mais finalement. Ce que je veux dire, c'est que j'ai la sensation que pour le cerveau humain, c'est plus facile de mettre sur. D'imaginer ce qu'il ne veut pas plutôt que ce qu'il veut. Mais parfois, il se permet pas en fait d'imaginer ce qu'il voudrait vraiment, tu vois. Ouais. Hein, c'est le mec Alors qui que si veut tu rouler. supprimes les trucs que tu veux pas, Ouais. Ouais. Mais par défaut, il te reste quoi? bah les autres, le reste, Ouais, tu vois. par défaut de ce que tu veux pas. Ouais, alors que du coup, ça te pousse pas à aller chercher plus loin. C'est Ouais. ça. Ouais, t'as raison. Ouais, je capte le délire. Mais pour reprendre sur la spiritualité, moi j'ai juste l'impression. Non, mais parce que, genre, en fait, les gens ils me disent, ouais, c'est pas une religion, c'est pas machin, mais pour moi c'est comme une religion. Genre, je l'appellerais l'égocentrisme, du coup. C'est la religion de l'ego de soi-même, tu vois. Mais c'est ok. Et en fait, c'est des gars qui ont toutes les mêmes mœurs et pratiques qu'une culture religieuse. C'est de se dire, il y a des choses que tu dois faire, des pratiques que tu dois faire quotidiennement. Vouloir de l'abondance, te remettre en question tous les soirs, avoir de la gratitude pour ce que tu as, aller faire 1 ou 2 retraites par an. Donc c'est comme les mecs qui vont à la Mecque, tu vois, en gros. Frère, c'est fou Et ça. il y a des trucs C'est un peu la religion de l'infoprenariat. Ouais, frère, et il y a la des trucs spiritualité. que en tu fait, dois c'est pas partout faire pareil, aussi, c'est tu partout vois. pareil, tu vois. Il y a des trucs que tu dois pas faire, genre ne jamais ne pas t'écouter, tu vois, par exemple. Se dire qu'en gros, tu dois tout le temps t'écouter et que s'il y a un truc avec lequel t'es pas aligné, tu dois dire non. Ouais, ça bourre. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça. Et moi, je suis là en mode, les gars, en fait, vous avez créé une nouvelle religion, c'est good. Et vous avez même la même approche que les nouvelles religions ont, c'est du prosélytisme. C'est mec, si tu fais pas ça, t'es pas bien. C'est pas bon, tu vois. Et il faut que tu fasses ça, en gros. Sinon, tu pourras pas aller au step d'après. Et moi, je pense que la religion, à l'époque, quand on nous le vendait, c'était un peu ça l'idée, quoi. C'est-à-dire, hé, gars, si t'es pas chrétien, Tu vas canner. Ouais. tu vas canner, c'est pas bon. Alors, on te l'imposait, tu vois. Ouais. Mais eux, d'une certaine manière, ils te l'imposent aussi. Parce que dès que tu les fréquentes, ils t'imposent très souvent. Sinon, t'es rejeté. Ouais. Bah, t'es rejeté ou tu vas te faire foutre, en fait. Ouais, donc t'es rejeté du groupe. Ouais. Ouais, mais c'est même pas ça. C'est en gros, je te jure, l'histoire de 19h et à 18h55, on te met un T'as- ghost. T'as l'air de l'avoir vécu. Ouais. Ouais, je l'ai vécu. C'est ça. Et en gros, ça si tu pique. comprends pas, t'es un enculé, tu vois. Ouais, je comprends. Et j'en ai eu plein d'autres, des trucs comme ça. Des gars qui me disent, je viens à Vision, fais-moi la facture. Et puis, et ils te disent, finalement, ouais, énergétiquement, je me sens pas. T'es là en mode, mais C'est quoi cette frérot, de excuse quoi? Ouais, je trouve que t'as plus la même énergie, ils me disent, à moi. Je suis là en mode, frérot, l'hôtel c'est le même. Les mecs qui interviennent, c'est les mêmes. Les activités, c'est les mêmes. Le resto, c'est le même. Moi, j'ai pas changé. Moi, j'ai pas changé, j'ai pas bougé. Genre, je suis allé en cryogénie, tu vois, genre, j'ai pas bougé, quoi. Le problème, il est chez Watt, tu vois. Ouais. Mais en gros, ils t'imposent leur monde aussi. Ils disent, ouais, mais moi, énergétiquement, je ressens plus le truc. Et je trouve ça intéressant, tu vois, parce que dans la religion aussi, du coup, on peut te raconter des histoires parfois en disant, bah, ouais, c'est comme ça, tu vois, c'est l'univers, c'est Dieu. Cherche pas à Ouais. comprendre, c'est plus fort qu'eux. Donc, je te donne pas d'explication rationnelle. Et soit tu le comprends, soit tu vas te faire foutre. C'est lourd ça. Ouais, je Max, sais. pour conclure tranquillement, Mets-toi j'aimerais tout te nu. poser. Mais tranquillement. Ok. Non, mais attends, parce qu'on va utiliser un peu son expertise pour qu'on gagne de l'oseille. Ça part où là? Max, Gratuitement. quel serait Ça part. le titre parfait Oh de my cette God. vidéo pour qu'on fasse un peu de YouTube Money là? Quel est le titre on a parfait, parlé aguicheur, d'affaires. sexy, beau gosse que tu mettrais On a à parlé de cette choses vidéo aujourd'hui. pour qu'on fasse un peu de YouTube Money, guys? Max Dorville, aka Max Dorcel. Non. Et Dorsel, ça doit être un SEO pas mal. Laisse-le réfléchir, ouais. Vas-y, on a parlé de quoi? On fait un petit wrap-up, un petit. Spiritualité, business, Rencontre, on a lancé quelques pics, networking. ton parcours, Tes flops. les flops, Dis une phrase bien radicale. expérience si qui a changé ta life, tu vois, positivement. Ouais. Putain, on a parlé de plein de sujets. tu veux. Quel quand serait le titre stylé? même. Le petit aguicheur de tout ça. Ouais. Ouais. Et Après, tu peux faire un zoom sur un truc et en vrai que ça parle le pour tout. quoi. putaclic. Dans Max Dorville. Parce que tu vois, soi-disant, après, dedans. lui, il prend 15 000 € de l'heure. Donc, t'as compris. Inside, Allez. inside de Max Dorville. Genre vraiment Toujours dedans. plus. C'est pas 15, c'est 20.
On mettra un générique là. Non, tu sais, il y On aura en a il y pas a parlé. One Eternity Ouais. Later. On n'a pas parlé de sexualité, ça aurait été. Putain. Ouais. On a pu trouver un titre un peu Le plus, podcast sans sexe. Tu sais. Écoute, bonne question, bien de question. Truc. Et t'as le droit de pas avoir de réponse. Hein. Ouais, non, mais j'aurais bien trouvé. On trouvera un titre, ça c'est sûr. Mais, Ah, de toute façon, il en faudra un. Le podcast avant la pétanque. Du coup, je remplace ma dernière question. Ouais. Et comme ça te permettra peut-être Ouais. aussi d'y réfléchir. Tu sais celle que j'ai envie de poser? Frérot, l'épitaphe. Tu vois ce que c'est une épitaphe? Ouais, c'est ce qu'il y a avant ta mort ou un truc comme Ouais. ça. Hein. C'est ce qui est écrit sur les Ça, tombes. À c'est pas pas- confondre avec l'épiphanie, qui est autre chose. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui est. C'est quoi ton épitaphe rêvé à toi? Où tu te dis, ouais, il y a écrit ça sur ma tombe, je peux dropper le mic et partir. Oh, La phrase C'est trop lourd, stylée ça. qu'il doit avoir écrit sur ta tombe. c'est lourd ça. Et ça, c'est dans un bon moment. C'est Cannes ah qui ouais pose cette question. Ouais. J'ai un truc C'est fou à énorme. dire là-dessus. Retiens-toi. Euh, Je sais pas exactement, mais ça serait un un bon ami, un bon fils, Un bon coup. un bon coup. Thank you. Euh, Quelqu'un qui a vécu, qui est allé au bout de ce qu'il avait envie de faire, qui est heureux, qui était heureux à la fin de sa vie. Donc je pense que ce serait, si c'était des gens qui devaient l'écrire pour moi, j'aimerais qu'ils puissent dire ça de moi. De la même manière que quand j'ai posé cette question à mon grand-père avant qu'il décède, parce que c'était important pour moi de lui demander si il était heureux. Il savait qu'il allait partir, on le savait tous les deux. Et il m'a dit oui, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai eu des enfants, des beaux enfants, j'ai émigré dans un pays qui est la France. Et quand il m'a dit ça, et qu'il a terminé par cette phrase que j'aime beaucoup, que je dis souvent, Max, n'échange pas tes rêves contre la réalité des autres. C'était très lourd. Et je me suis dit, C'est si on me puissant. pose cette question-là, si quand un jour je partirai, on va tous partir, s'il y a des enfants, ce soit les miens ou pas, qui me posent cette question, qu'est-ce que j'ai envie de répondre? Et c'est ça en fait, c'est d'avoir été au bout de ce que j'avais envie de faire, d'avoir passé du temps avec les gens que j'aime, d'avoir été présent pour ces gens-là, parce que mon cash, je vais pas l'emmener dans Bien sûr. ma tombe. Hein. Donc ouais, c'est vrai que j'aimerais que les gens se serait écrit quelque chose comme on s'est bien marré avec Max pendant toutes ces années. Putain, incroyable. J'aime beaucoup le grand-père, il s'appelle comment? Il s'appelait comment du coup? Ça s'appelait Morand. Ok. Rest in peace. Bah, Mais n'échange pas tes rêves contre la réalité des autres. J'aimerais, enfin ça lui appartient, je le cite tout le temps, mais ça me parle beaucoup, tu vois. Trop stylé. j'aime beaucoup. Lourd de ouf. Ouais. On est good, Drop the guys. mic. De fou. Max, merci beaucoup d'avoir Vas-y. été là, Merci frérot. les gars. On va passer encore quelques jours ensemble à Cannes. Oh yeah. On va Et jouer à la on se retrouve pétanque. On se va retrouvera faire des peut-être dans un triplettes. podcast Ce dans soir, grosse pétanque une autre ce soir. ville. Ouais. Avec grand plaisir les amis. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Un bon Un moment. bon moment. Et il y aura Et, tous et les, on a beaucoup, toutes les réseaux sociaux de Max ouais. et tout dans la description. Allez le follow, allez checker. Max Dorville. Un truc qui est facile. trop important par rapport à Max, là parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le Richard, ouais, les strats et tout, j'ai envie de lancer un business, je sais pas comment faire, je sais pas comment le mettre, je sais pas quoi faire, etc. Les gars, s'il vous plaît, faites pas cette erreur que moi j'ai pu faire. Ne supprimez pas l'importance de la stratégie dans un business Mm. et allez voir Max parce qu'autour de moi sur la partie strat, c'est vraiment l'un, voire le seul vrai très bon gars dans ce domaine-là. Et il faut absolument que vous allez lui en parler. Donc allez checker avec lui et il changera vos vies pour le meilleur. C'est bien de raconter des conneries, mais de temps en temps, c'est aussi bien d'avoir D'être sérieux. une bonne grosse vision qui nous emmène là où on veut aller. Quoi. J'ai cru que tu rebondissais en mode. Il Ouais, vient de dire que en des mode, il y a conneries. que des conneries. Non, mais on a- moi on a- je suis on une a- pute. non, mais Moi, je suis une pute, donner de l'argent et c'est réglé, les gars. Pendant 2 heures, on a aussi raconté des conneries. Mais Et voilà, et Vision, les gars, ça continue. Il y a une grosse immersion qui se Bonne prépare grosse pour le mois de vision. septembre. Ouais. par un bateau, Cet hein. été, les gars, il y aura Ouais, des bateau, bot days, il y bateau, aura des bateau. bot days. Ouais. L'été, sur le sud, venez dans le sud, on va faire du poker, D'accord. on va Ouais. faire des bot De days, ouf. on va rencontrer des gens, faire du business ensemble. Commande, suivez Kevin, suivez-moi, Suivez-moi. évidemment. Et le meilleur puis on moyen se de tient faire au du courant. business, ça reste de faire des rencontres. Ne Ouais. l'oubliez pas. Et de les se gars, faire closer par Closers Group. n'oubliez pas, N'oubliez pas. si tu veux faire le mal, fais-le Fais bien. le bien. Oh yeah. See you there, man. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.